Mesdames et messieurs, bonsoir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Je suis très heureux de vous savoir tous, d'ailleurs, nombreux, câblés ce soir, dans le cadre de votre émission Dieu est capable. Dieu est capable est votre émission de spiritualité et de mystique chrétienne. Donc, naturellement, à la base, il est question d'amener le plus grand nombre de personnes à être enseignées sur des choses en rapport avec la spiritualité. Chers amis dans le Seigneur, ce soir, je voudrais vous entretenir autour d'un thème, autour d'une thématique qui porte, n'est-ce pas, sur les fondations générationnelles, les fondements générationnel. Je vais rapidement élever ma voix. Je vais prier. Pour ceux qui déjà nous reçoivent depuis la radio, vous connaissez la procédure. Il suffit déjà de prendre avec vous, sinon de garder avec vous le numéro de téléphone, n'est-ce pas, qui est le 077 077 30 30 077 30 30 06 le 066 51 62 02 066 51 62 02. Ce soir, nous aurons une thématique qui porte autour naturellement de la spiritualité. Et la thématique porte autour des fondements générationnels. Pour ceux qui nous suivent depuis, n'est-ce pas, leur petit écran, n'est-ce pas, vous nous suivez certainement sur le canal analogique, la fréquence analogique 551.25, le canal 31. Et pour ceux qui sont sur Satcon, le bouquet Satcon, vous nous recevez sur le canal 11. D'accord. Et pour ceux qui sont naturellement connectés sur Facebook, vous nous recevez, vous nous suivez à partir de la page, notre page Facebook, donc Eli Rodrigue, apôtre Eli Rodrigue Iwango. Je vais rapidement prier parce que la prière est le fondement de toute chose. Seigneur, je te bénis ce soir pour le privilège, Seigneur, sinon la grâce que tu m'accordes ce soir d'être sur ce plateau, m'adresser à toutes ces personnes. Il y a des hommes et des femmes qui sont déjà câblés ici et qui s'attendent à toi, Seigneur. Oh Dieu, comme un vase ce soir, remplis-moi abondamment. Qu'il soit débordant ce vase que je suis. Il y a des personnes qui s'attendent à toi. Moi également, oh Dieu, ayant pris conscience de la mission qui est la mienne, ayant pris conscience, Père Céleste, de la mission qui est la mienne, je me dispose suffisamment ce soir. Et je permets que mon corps soit un instrument utile, Seigneur, à toi pour toucher le problème des personnes. Afin que ce soir, où qu'elles soient ces personnes, qu'elles soient localisées. Il y en a parmi elles qui ont besoin d'une orientation prophétique. Certaines ont besoin d'une prière pour un miracle. D'autres ont besoin, Père, de savoir quelque chose, de comprendre ce qui ne va pas dans leur vie. C'est pourquoi ce soir, je nous abandonne à ta grâce. Et je trempe ces instants dans le sang de Jésus. Je prie de prendre le contrôle par le Saint-Esprit. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est ainsi, au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Mesdames et messieurs, les fondements générationnels. C'est la thématique de ce soir qu'on va développer ce thème jusqu'au week-end. Vous savez qu'il est important de savoir que la Bible porte autour d'un ensemble de choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans le livre des Galates, il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, comme pour dire qu'il n'est plus responsable. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que la plus grande tragédie naturellement qu'un homme peut connaître, c'est celle liée à son ignorance. Le mot ignorance traduit en hébreu signifie simplement ténèbres. Et la Bible dit, dans le livre d'Hébreux, dans le livre Le temps pour moi d'Osée, le chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est assimilée à la lumière. Dans d'autres cercles, dans d'autres milieux, généralement lorsqu'on parle de lumière, lorsqu'on parle de la connaissance, tant pour moi, on parle d'illumination. Vous savez que dans le cas, n'est-ce pas, de nos obédiences, de notre groupement. Donc ce groupement
appelée église charismatique et pentecôtiste, il y a généralement des termes qui sont des tabous. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'illumination, ça suscite pas mal de choses autour. On commence à dandiner, on commence à gesticuler. Mais lorsqu'on parle d'illumination, on parle de la lumière. Mais également dans le contexte, la parole de Dieu, l'illumination ou la connaissance est assimilée aussi à la révélation. Donc lorsque la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance, ça dit qu'en principe, beaucoup de ceux qui échouent dans la vie, beaucoup de ceux qui meurent à cause de leur ignorance. Vous ne devez jamais accepter l'ignorance. L'ignorance est un ennemi dangereux pour le succès de l'être humain. Le plus grand ennemi, sinon le plus redoutable, n'est-ce pas, qui d'ailleurs s'oppose généralement à la réussite d'un individu, c'est l'ignorance. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les personnes qui naturellement sont en carence, qui connaissent une carence en termes de connaissances, sont des personnes facilement manipulables. Sont des personnes qui généralement ont du mal à réussir dans la vie. Parce que votre degré d'ignorance, votre niveau d'ignorance va déterminer combien de fois les puissances des ténèbres auront raison de votre vie. Mesdames et messieurs, qui que vous soyez, où que vous soyez ce soir, j'aimerais vous entretenir sur les fondements générationnels. Et cela est très important. Et d'ailleurs, le livre de Proverbes, le chapitre, je pense, le chapitre 11. Chapitre 9, autant pour moi, verset 11, la Bible dit, le juste est délivré par la science. Dans la version français courant, il est dit que cela est traduit par le fait, cela est traduit de la manière suivante. Le juste est délivré par la connaissance. Le juste est délivré par la connaissance. Et il est important de savoir que tout ce que vous connaissez n'est pas ce qu'il y a forcément à connaître. Votre connaissance n'est pas le plafond. Vous devez, lorsque vous pensez même que vous maîtrisez une science, cherchez toujours à aller au-delà. Je voudrais m'adresser même à ceux qui ont fait des études. Pourquoi après le bac, si vous avez peut-être fait l'économie par exemple, vous avez peut-être fait la philosophie, mais quand vous arrivez, quand vous avez le bac, vous allez à l'université, vous allez commencer par avoir une licence en philosophie par exemple. Mais pourquoi vous ne vous arrêtez pas à la licence? Pourquoi après la licence, il y a un master en théologie? Pourquoi après le master, il y a peut-être un doctorat en théologie? Ça dit qu'en principe, il y a des étapes. Donc la connaissance n'est pas exhaustive. Ne pensez pas que le peu que vous connaissez, ne pensez pas que ce que vous connaissez est tout ce qu'il y a à savoir. Au-delà ou au-dessus de ce que vous connaissez, il y a encore des choses à connaître. Vous devez être un explorateur. Vous devez être un chercheur. C'est dans cette optique que ce soir, je viens amener les uns les autres certainement à désormais avoir des réponses. Des réponses qui portent autour de nombreuses questions qu'ils se sont posées pendant plusieurs années. D'où je vous parle ce soir des fondements générationnels. J'aimerais prendre rapidement notre texte de base. J'aime étayer mes thématiques par des textes bibliques. La Bible dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Mesdames et messieurs, quel que soit le canal par lequel ce soit vous me suivez, que ce soit par Facebook, que ce soit par le biais de la télévision, que ce soit par le biais, n'est-ce pas, de la radio, restez câblés. Ce soir, Dieu va vous parler. Nous sommes dans Romains le chapitre 11. Romains chapitre 11, le verset 16. La Bible dit ce qui suit. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'aimerais dire à la base, pour ceux qui d'ailleurs sont des théologiens, certains peuvent dire, mais il raconte quoi? Ce texte ne parle pas de sorcellerie. Ce texte parle en principe ici de quoi? Ce texte parle ici d'Israël. Ce texte nous parle de quelque chose d'assez fondamental et c'est important de comprendre cela. Je n'ai pas envie ici que les gens pensent que nous ne savons pas ce que nous faisons. D'accord? Donc il est important de savoir que ici, je prends ce verset biblique dans un contexte pour le déporter dans un autre contexte pour amener les gens à comprendre. Ce qui m'importe ce soir ici, ce n'est pas surtout le contexte dans lequel Paul cite cette écriture. D'accord? Paul fait cette déclaration, mais c'est surtout le contexte dans lequel je développe aujourd'hui. Le contexte, autant pour moi, dans lequel je me tiens, je suis pour parler en fait, vous parlez ce soir.
Et ici, Paul dit, si les racines sont saintes, il dit si les prémices, quand on parle de prémices, le mot prémisse vient du mot premier. Ça veut dire le début, le commencement. En fait, il dit, si le commencement, si les prémices, si ce qui a commencé, si le fondement est sain, si le fondement est sain, il dit si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un lien très très fort. Il y a un lien très fort entre notre destinée et notre fondation. Et c'est pourquoi je parle ce soir des fondements générationnels. Je vais rapidement m'étendre sur quelques définitions. Lorsqu'on parle d'une fondation ou de fondement, nous parlons de la base. Je l'ai lancé il y a quelques semaines en arrière à mes chrétiens à l'église. Le fondement se définit comme étant cette structure souterraine sur laquelle repose une construction, une maison en français simple, un édifice en français simple. Je ne sais pas si on m'entend bien ce soir. Donc, lorsqu'on parle de la fondation, il est question de cette structure souterraine. Généralement, elle est invisible, la fondation. Vous savez, je suis ici dans un bâtiment. Les gens me suivent à la télé, mais beaucoup ne savent pas que, alors que je me tiens sur ce plateau, il y a ici un fondement. Un jour, il y a eu des fouilles, on a monté un sous-bâtiment, il y a eu un remblai, on a coulé une chape ou une dalle. Et sur cette dalle, désormais, je peux me tenir ici pour vous parler. Donc on détermine en principe la valeur, la solidité d'un fondement à partir de l'édifice. Généralement, les gens ne voient pas la fondation. Les gens ne savent pas de quoi est faite une fondation. Mais c'est à base, c'est sur la base, c'est à partir de l'édifice, c'est à partir de la maison. Plus la maison met du temps, d'accord, plus le bâtiment dure, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de fondement, alors on dit clairement, oh, ce fondement est formidable. Parce que si le fondement n'est pas bon, alors l'édifice va tomber. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, pour ceux qui commettent cet acte de folie, lorsque vous achetez un terrain, et on l'a vu mais en génie civil, je passe sur la gouverne de ceux qui font le bâtiment, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est celle qui consiste à acheter un terrain et sans appeler généralement les spécialistes, les experts, pour étudier le terrain. Ça vise, n'est-ce pas, à construire. Et sinon acheter des matériaux qui de fois ne sont pas adéquats. Vous devez savoir que à chaque type de terrain correspond un type de matériau pour la construction d'un bâtiment. Si le terrain est un terrain plein de sable, si c'est un terrain rocailleux, c'est un terrain, n'est-ce pas, où certainement il n'y a que la terre, c'est un terrain accidenté, c'est un terrain, n'est-ce pas, plat. Alors les différents types de terrains dont je cite vont déterminer la qualité des matériaux à utiliser pour que après la construction du bâtiment, qu'il n'y ait pas de dégâts. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la Bible nous compare à des maisons. La Bible dit que nous sommes des maisons. La Bible dit que nous sommes des temples. Nous sommes des maisons. Généralement, ce texte, lorsque les chrétiens le lisent, ils le rapportent que, n'est-ce pas, il n'y a qu'un seul aspect. J'ai envie de dire que lorsque vous lisez un texte biblique, il faut apprendre à comprendre qu'un verset biblique, n'est-ce pas, a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de contextes. Lorsqu'on lit un verset de la Bible, lorsqu'on lit un texte de la Bible, il faut savoir le contexte. Il y a le contexte historique, le contexte poétique, le contexte de foi, on va dire quoi, le contexte même prophétique. Il y a le contexte évangélique. Il y a même un contexte mystique, sinon spirituel. Donc, il n'est pas toujours de dire il est écrit. La Bible déclare. La Bible dit que. Et c'est dans cela que beaucoup de personnes sont tombées. Beaucoup ne maîtrisent pas. C'est pourquoi Jésus a dit la lettre tue, mais
l'Esprit vivifie. Donc la fondation. Vous devez apprendre à étudier un terrain avant de bâtir. Maintenant, plus que la Bible dit que nous sommes nous sommes des édifices, nous sommes des maisons, alors il y a donc des fondements. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que si, n'est-ce pas, les prémices sont saintes, si les prémices sont pures, ça dit ce qui a commencé. Si le début était bien, alors le début de quelque chose détermine la suite de cette chose. Vous comprenez? Le fondement de toute chose va nécessairement déterminer son élévation. Ça dit qu'aujourd'hui, la qualité de vie d'une personne, naturellement, dépend ici du type de fondement spirituel sur lequel sa vie a été bâtie. Certaines personnes ont eu la grâce. Bon, sinon, aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose. Les fondements sont des choses, généralement, qui ont tapissé nos vies. Les fondements ont tapissé nos vies. Des fondements ont bâti nos vies. Et cela est très important. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Parce que c'est depuis longtemps. Depuis longtemps. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui connaissent les échecs ne les connaissent que parce que il y a une certaine accumulation. Il y a en fait des forteresses. Il y a des fondements qui les ramènent. Il y a des personnes qui ont des vies fissurées. Il y a des personnes dont les mariages sont fissurés. Il y a des personnes dont, n'est-ce pas, leur travail, sinon, sur le plan professionnel, connaissent des fissures, pas d'avancement à cause de la fondation. Quand je parle de fondement générationnel, je parle des fondements qui sont bâtis dès le départ. Je parle ici de nos origines en fait. Dans le contexte de mon enseignement ce soir, la fondation ici parle de nos origines. Vos origines déterminent ce que vous êtes. Vous savez, chers amis dans le Seigneur, vous avez peut-être votre propre opinion de la vie. Vous avez vous êtes peut-être intellectuel. Vous êtes un cadre. Vous avez votre manière de concevoir les choses. Mais sachez une chose. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, quel que soit votre niveau intellectuel, vous êtes le fruit. Vous êtes le fruit, le résultat, n'est-ce pas, de vos origines. Ce qui a été bâti, ce qui a été décidé à l'origine, naturellement va, n'est-ce pas, conduire votre vie, soit au succès ou soit à l'échec. Ce sont des choses, donc, comme je disais, qui sont accumulées de génération en génération, de jour en jour. Donc les fondements, généralement, ont la capacité, chers amis, de décider du niveau que tu vas atteindre dans ta vie spirituelle, ta vie financière, matérielle, sociale. Donc les fondements déterminent la profondeur de la chute d'une personne. Les fondements ont la capacité de décider de ce que tu vas devenir dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas t'amuser. Et tout à l'heure, vous allez voir, à cause du temps, je vais citer. Dans le cadre des fondements générationnels, il y en a plusieurs. Mais dans le cadre de mes recherches, j'en ai retenu 9 que je vais m'efforcer de citer rapidement et qu'on va étudier au fur et à mesure jusqu'à la fin de cette semaine. D'accord? Donc les fondements ont le pouvoir de te contrôler. Tes origines peuvent te contrôler. C'est pourquoi vous allez voir Ézéchiel chapitre 16. La Bible dit, le Seigneur parle à Ézéchiel et il dit, il demande, il dit, par tes origines. Permettez-moi de prendre ce texte s'il vous plaît. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Si vous êtes câblé, prenez votre stylo. Je suis en train d'enseigner aux chrétiens quelque chose. Nous sommes de fois trop dans le parlant en langue, le feu, on ne maîtrise rien. Tu jettes le feu sur quoi en fait? Que sais-tu de tes fondements? Que sais-tu de tes origines? Voilà, donc ici, Ézéchiel chapitre 16. La parole dit, le Seigneur, la Bible dit ce qu'ici. Vous pouvez le noter chez vous. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16 verset 1, à partir du verset 1. Notez cela, mettez cela en commentaire pour ceux qui sont câblés, ceux qui sont connectés. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 1. Je parle des fondements générationnels. Lorsqu'on parle des fondements générationnels, ce sont des fondements qui traversent les générations. C'est des fondements qui ont subsisté, d'accord, qui ont fait leur temps, qui vont de génération en génération et dans une famille et qui opèrent dans le but de maintenir cette dernière, donc cette famille, dans une forme d'abaissement. Que nous dit alors Ézéchiel 16, verset 1?
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Écoutez bien s'il vous plaît. Chers érudites de la parole de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. Et je répète. Moi je suis rendu aux gens. Je ne m'invente pas. Mais Dieu m'a fait la grâce de faire une formation théologique. Et même dans ce contexte, dans la formation que j'ai eue sur le plan théologique, on m'a enseigné que lorsqu'on lit un texte, il faut voir le contexte. Donc un texte peut s'appliquer ou peut être utilisé pour définir selon le contexte. Donc il y a le contexte prophétique, évangélique, le contexte spirituel, donc mystique. Il y a le contexte prophétique et cela est très important. Lorsque moi je lis ce texte et dans le cadre de la délivrance, je suis en train de comprendre des choses terribles. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par tes origines. Donc les prémices dont l'apôtre Paul parle dans notre texte de base de Romains 11 ici. Il dit ici, tu diras ainsi par le Seigneur, parle à Jérusalem, par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. En fait, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ici, le prophète Ézéchiel prononce ces paroles. Il dit à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Donc le lien qui te rattache, qui te rattache à tes origines n'a pas été coupé. Donc, oh my God. Quelqu'un ne comprend pas ici. Christ Lewaga, Dieu te bénisse mon fils. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire ici. Par tes origines et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Maintenant, il définit quelque chose de formidable. Les deux origines, qui sont ici l'expression de deux lignées familiales. Nous naissons d'un père, nous naissons d'une mère. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les fondements générationnels peuvent être, n'est-ce pas, de deux côtés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Généralement, la vie de chaque être humain, nous sommes influencés par les fondements qui proviennent du côté paternel et du côté maternel. Lorsqu'on opère dans la délivrance, si vous êtes serviteur de Dieu, il est important de comprendre ces choses. Vous ne pouvez pas couper les liens d'un seul côté. J'aimerais revenir sur le texte, ce texte populaire que tout le monde cite. Genèse chapitre 12, l'histoire d'Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, pars de la maison de ton père et de ta mère. Je te conduirai à un lieu où je te bénirai. Si vous me comprenez bien. Mais Terach était un pratiquant de sorcellerie. Terach était dans la tradition. Dieu voulait traiter une alliance avec Abraham. Dieu voulait faire d'Abraham le père de toute une multitude. Il fallait qu'il le détache. Vous comprenez? Donc il y a des personnes qui sont influencées par les forces de la maison de leur mère, par les forces de la maison de leur père. Et c'est important. Lorsqu'on en parle, beaucoup n'aiment pas. Donc il dit par tes origines, tu es du pays de Canaan, ton père était amoréen, ta mère était Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril, je vais rappeler aux gens que le nombril, à l'intérieur du nombril, il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. Le cordon ombilical, généralement, nous relie à la mer. Donc, il y a une transmission d'énergie, une transmission spirituelle qui, n'est-ce pas, est véhiculée par le biais du cordon ombilical. C'est pourquoi les sorciers, souvent à la naissance, s'ils ont des mauvais, ces personnes mal intentionnées ont tendance à récupérer. Il y a des personnes qui me suivent ce soir. L'endroit où votre cordon ombilical a été enterré, de fois ton père et ta mère ne savent pas. Les sorciers peuvent récupérer le cordon ombilical. C'est parce que quelqu'un me comprend. Donc lorsqu'il dit ici que à ta naissance, on n'a pas coupé ton nombril, il voulait relever ici un fait sur lequel tu es resté attaché à tes origines. Tu es resté attaché à tes fondements. Ça donc dire ici en ce qui concerne les questions de Jérusalem. Donc, n'est-ce pas,
ce qui se passait, alors ici, dans le cas d'Israël, parce que c'est une complainte que Dieu prononce contre Israël en envoyant le prophète Ézéchiel. Nous comprenons alors que le problème d'Israël ici, dans ce contexte précis, donc de Jérusalem, je veux dire, était lié au fait que le mal qu'il manifestait, le mal qu'il pratiquait, était lié aux origines. Parce qu'il n'y avait pas eu, le cordon n'avait pas été sectionné. Vous pouvez être ministre, président de la République, maire, sénateur, homme ou femme d'affaires. Mais je vous assure une chose, les fondements, vos fondements, les générationnels, les fondements spirituels sont capables de vous ramener. Quelqu'un me dit amen et j'avance. Alléluia. Oh my God, c'est formidable, c'est formidable. Wonderful. Yes. À ta naissance, ce jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Et tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Mesdames et messieurs, que nous inspire ce récit et nous amène à comprendre fortement. Celui qui vient aujourd'hui se soit conforté les déclarations que je fais aujourd'hui. Et cela est très important. Donc c'est pourquoi vous allez voir. Et les fondements générationnels ont même détruit les ministères de beaucoup de pasteurs. Il y a des pasteurs c'est des pasteurs qui ont un appel réel. C'est les hommes de Dieu qui ont été appelés, qui manifestent un authentique Saint-Esprit. Mais à cause des mauvaises fondations, naturellement, finissent par perdre le ministère. Il y a des hommes de Dieu, vous allez voir, qui sont sauvés, des chrétiens qui sont sauvés parce que le salut est inconditionnel. J'ai toujours dit, si un pasteur vous dit, bâtissez un hôtel, donnez une offrande de sacrifice pour être sauvé, pour aller au ciel, c'est un démon, c'est un fils du diable. Le salut est inconditionnel. Jésus a payé le prix. Et la Bible dit, ce n'est pas par de l'or ou par des choses périssables que nous sommes sauvés, mais c'est par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Vous comprenez que donc plusieurs personnes aujourd'hui, c'est pourquoi plusieurs personnes dans l'église sont sauvés, manifestent les dons, parlent en langue, servent le Seigneur, mais sont dans la pauvreté parce que l'église a véhiculé un enseignement erroné au sujet de la délivrance. On vous a dit que tu es en Christ, tout est terminé. Ce n'est pas ça le problème. Ce que vous ne savez pas, c'est que le salut est tridimensionnel. Le salut est tridimensionnel. Et c'est important de savoir ces choses. C'est pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui. Vous allez voir une sœur, une sœur merveilleuse à l'église. Elle est travailleuse, elle est assidue, elle est chantre, elle est jolie. Non, elle est dans le ministère, mais il n'y a jamais eu de mariage à cause de la fondation. C'est le cas de Moïse. Moïse est allé au ciel, mais il n'est pas rentré à la terre promise à cause de la fondation. Vous comprenez? Moïse est né sur un mauvais fondement. Quand vous lisez Genèse 34, Genèse 49, vous comprenez d'où venait la colère de Moïse. Dieu lui demande de parler au rocher, mais lui frappe avec la colère. Et à cause de la colère, qui était un lien générationnel, qui a traversé de Lévi et Siméon jusqu'à lui, Dieu lui dit, parce que tu as fait cela, tu verras la terre promise. Tu n'entreras pas. Mesdames et messieurs, le fait que Moïse ne soit pas rentré à Canaan ne l'a pas empêché d'aller au ciel. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Oh! Jesus Lord. Alléluia. Amen. Donc il y a des chrétiens qui sont sauvés. Le salut est inconditionnel. Je te dis une chose. Quand tu as cru au Seigneur Jésus, si on lit la même Bible, tu es sauvé d'emblée. Tu es sauvé. Mais tu iras au ciel sans te marier sur la terre. Tu iras au ciel sans avoir un emploi. Tu iras au ciel sans connaître le succès et la prospérité. Ça dit tu es sauvé pour aller au ciel, mais sur la terre, tu es privé de bonnes choses à cause des liens. Si tu doutes aujourd'hui, je veux te prouver cela. Moïse était un grand prophète, un puissant prophète. La Bible dit, et dans Nombre chapitre 12, quand il y aura au milieu de vous un prophète, moi l'Éternel, c'est en songe et en vision que je me révélerai à lui. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Quant à lui,
Je lui parle face à face, nez à nez. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, de la trame de Moïse, qui communique avec Dieu face à face, c'est le seul qui a vu Dieu comme ça, au travers de la colonne de feu. Donc sur le mont Horeb, qui a vu Dieu au travers du buisson. Le seul qui a convaincu Dieu de se faire voir physiquement. Le seul. Il dit au Seigneur, je veux te voir. Dieu dit à Moïse, mais tu ne peux pas me voir et vivre. Il dit, mais je vais le faire pour toi. La Bible dit que ce jour, Dieu va le mettre dans le creux de sa main. Dans le creux d'un rocher, il va se cacher. Et Dieu va passer. Et Moïse dit qu'il a vu Dieu. Mais il a vu Dieu de dos. Il a dit que Dieu avait le dos comme celui d'un homme. Mais cet homme ne rentre pas au ciel. Enfin, ne rentre pas à Canaan. Canaan, ce n'était pas la promesse, la vie éternelle. Canaan, ce n'était pas le paradis. Canaan était une promesse sur la terre. Canaan était quoi? La bénédiction terrestre. Le chrétien est appelé à vivre la bénédiction sur la terre en attendant l'éternité. C'est pourquoi Jésus a répondu à Pierre, qui a eu le courage, après que, n'est-ce pas, les disciples, n'est-ce pas, se soient concertés et qu'ils s'inquiétaient sur leur devenir. Pierre a eu le courage pour dire, maître, nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos familles, nos enfants. Il dit, nous maître, qu'est-ce que nous gagnons dans cette affaire? Jésus lui dit, Pierre, aucune personne ne peut avoir tout abandonné. Ses enfants, sa femme, ses entreprises. Venir après moi et qui ne soit béni dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Mesdames et messieurs les théologiens, venez m'expliquer ça. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Pierre? Sans que cette personne soit bénie dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on est censé être béni parce qu'on a renoncé au monde. On a abandonné le péché. On est mort en Christ. On est ressuscité en Christ. Nous sommes condamnés à vivre la bénédiction sur la terre, donc dans le siècle présent. Quand Jésus dit à Pierre, sans que cette personne ne soit bénie dans le siècle présent, le siècle présent est synonyme de mariage, des enfants, le ministère qui doit prospérer, les affaires, toutes les bonnes choses de la terre. Maintenant, à côté de cela, il y a donc la bénédiction future. Ce qu'il appelle, ce qu'il entend ici par le siècle à venir. L'éternité dans laquelle nous serons avec lui et tous les saints en train de louer Dieu nuit et jour. Oh, je refuse de mourir pauvre. Vous ne mourrez pas. Il y a longtemps, j'ai compris cela. Donc Moïse également est l'un des personnages. Si on peut étudier, parce que nous sommes là pendant toute la semaine, demain également sera là, je vais évoluer. On va étudier un aspect lié à l'échec de Moïse, à cause duquel il n'est pas rentré à Canaan. C'était quoi? Un lien générationnel. C'était le lien de la colère. Il était prophète, il avait le Saint-Esprit, il avait l'onction, mais il y avait un lien. Je dis à quelqu'un ce soir, les liens générationnels n'ont pas peur de l'onction. Les liens générationnels n'ont pas peur du parler en langue. Les liens générationnels n'ont pas peur des dons que tu manifestes. Parce que les liens générationnels, n'est-ce pas, opèrent dans le contexte de la légalité. Quelqu'un me comprend ici? Vous allez voir des chrétiens qui ont de la volonté. Non, c'est un vrai chrétien. Il aime méditer la parole de Dieu. Il lit. Non, il est dans ça. Mais il se retrouve à haïr. Il se retrouve à être colérique. Mais il y a un lien. Paul dit, et pourtant je connais le bien. Il dit, je connais le bien. Mais il dit, quand
quand je veux faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas faire. Il dit, je connais le bien, je connais le mal. Mais quand je veux faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas faire. Vous comprenez que c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc les fondements ont le pouvoir. À partir du texte d'Ézéchiel 16. Vous comprenez alors? Il dit, ton cordon n'a pas été coupé. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc les fondements ont le pouvoir, permettez-moi de prendre mes notes, le fondement ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t'orienter, de te manipuler. Ils influencent ta vie. Toute personne sur la terre est assise sur un fondement qui agit sur elle sans son autorisation et indépendamment de sa volonté. Le danger des fondements générationnels, c'est que ce n'est pas vous qui les posez. C'est là où est tout le problème. Vous savez, si vous bâtissez votre propre fondement, vous savez de quoi il est fait. Vous pouvez le débouter. Vous pouvez facilement le détruire. Mais le danger des fondements générationnels, c'est que ce n'est pas nous qui les avons posés. Ce sont nos ancêtres. Ce sont des personnes qui ont vécu avant nous. Ce sont nos ascendants. Et ces fondements ont été bâtis dès lors où nos ancêtres ont, n'est-ce pas, contracté des fortes alliances avec des entités. Des entités des eaux, des forêts, des collines. Nos ancêtres, je l'ai toujours dit, avec connaissance d'une chose, le changement des saisons, les saisons de pluie, les temps des fruits et toutes ces choses, c'était autant d'éléments. Vous voyez donc les luminaires suspendus au ciel, donc les étoiles, le soleil qui ne tombe pas sur la terre, la lune, la mer qui malgré ses flots qui s'agitent, n'inonde pas la terre. Donc nos ancêtres, en observant cette harmonie de la nature, avaient compris qu'il y avait un être. Il y avait un être qui était derrière cela. Cette musique était jouée par un artiste particulier. Le véritable problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment accéder, comment rentrer en alliance avec ce grand esprit qui était derrière, n'est-ce pas, tous ces mouvements, derrière ces changements de saison. Alors le diable, très friand et à la quête de l'adoration, n'oubliez pas que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, il est précipité sur la terre. Et la Bible dit malheur à la terre, la mer et à ses habitants, parce que le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant que son temps est arrivé. N'oubliez pas le terme malheur à la terre, à la mer et à ses habitants. Et lorsqu'on lit les Écritures, la Bible nous déclare que le diable, lorsqu'il a été révolté, a été parachuté. Et certains de ces anges déchus deviennent des démons. Les uns sont tombés dans les forêts, d'autres dans la mer, dans les rivières. Et c'est devenu ce qu'on appelle le jeu des génies. Alors le diable s'est, n'est-ce pas, mis à vouloir, à offrir, à proposer ses services à nos ancêtres. Ils ont commencé à comprendre et à se dire que s'il y avait un soleil, alors on peut adorer le soleil. Ils ont commencé à adorer le soleil, à adorer la lune. Ils se sont dit, c'est tellement si on peut planter et que finalement on vient récolter plus tard, c'est qu'il y a le Dieu, il y a le Dieu de la fertilité, il y a le Dieu, en fait c'est ça. Ils ont commencé à adorer l'eau. Ils se sont dit, pour avoir le poisson quand je vais à la pêche, il faut que je parle à l'eau. Le diable alors a commencé à les manipuler. C'est là que l'alliance, les alliances ont été contractées, des hôtels ont été bâtis. Et je vous dis, ce que je vous dis est clair. Je sais de quoi je vous parle. Je suis ici dans mon domaine, la spiritualité, la mystique chrétienne. La démonologie est un domaine que Dieu m'a fait la grâce de maîtriser. Je vous dis sincèrement. Et de là est né le phénomène totémique. On a commencé avec l'affaire de totem. Et j'en viendrai ici lors de nos prochains numéros. Donc les fondements ont un droit sur ta vie. Les fondements te transportent. C'est comme ton chauffeur. Ils te conduisent où ils veulent, quand ils veulent, à la vitesse, n'est-ce pas, de leur choix. Ils conduisent ton mariage. Les fondements peuvent conduire ton foyer. Ils peuvent conduire tes finances. Ils peuvent conduire ta santé, tes bénédictions, où ils veulent, quand ils veulent, comment ils veulent. Donc il est dangereux de nos jours
Pour un enfant de Dieu, ne pas comprendre ces choses. Et cela était très important. S'il vous plaît, mes amis dans le Seigneur, que personne ne vous trompe pas. Il y a des fondements de mort. Et lorsqu'il y a un fondement générationnel lié à la mort, des gens mourront à chaque fois dans la famille. Des gens mourront subitement. Des jeunes mourront, des personnes mourront à la fleur de l'âge. Pourquoi? À cause de cela. Et cela est très important, s'il vous plaît. Comprenez cela. Le fait d'avoir accepté Jésus ne vous épargne pas de ces choses, s'il vous plaît. Cela est important de grâce. Comprenez une bonne fois pour toutes. Donc si tu as un fondement sur la mort, sur l'esclavage, sache qu'il y a un mot. C'est le fondement négatif. Donc que tu acceptes Jésus, même si tu acceptes Jésus, tu n'arriveras pas à évoluer. Vous allez voir les chrétiens, il vit la sanctification 2 jours. Demain il repart. Il confesse un péché aujourd'hui. Demain il repart. Il y a un fondement. Il y a un fondement. Ton père avait 12 femmes. Sinon ton grand-père avait 12 femmes. Ton père en a eu 10. Même si tu es pasteur, il y aura une réclamation. Parce que le fondement te réclame. Même si tu es pasteur, tu seras porté toujours au-delà du fait que tu sois marié, à avoir plusieurs femmes. Mais ça va, les fondements, dans ce contexte, vont opérer de manière subtile. Subtilement, les fondements vont opérer. Les fondements vont créer des problèmes dans le foyer. Il y aura des disputes, des bagarres, des incompréhensions. Et ceci va te pousser à aller dehors. Ce sont les fondements. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Est-ce que je peux? Je ne vois pas de commentaires ici. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? Chabro darabro. Et c'est très important. Donc il y a des fondements qui sont solides, chers amis, dans le Seigneur. Pour supporter, n'est-ce pas, ces choses-là. Donc, sachez que lorsqu'un pont est construit pour supporter les petites voitures, et plus tard, s'il y a des grands véhicules qui passent dessus, il va s'effondrer. Donc, qu'est-ce qui constitue les fondements? Ésaïe 51, verset 1. Ésaïe 51, mettez ça en commentaire. Ésaïe 51, verset 1. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui sont des ivrognes. Ce n'est pas qu'ils sont des faux chrétiens. Ils sont nés de nouveau. Ils sont sauvés. Ils ont le Saint-Esprit. Sinon pas le Saint-Esprit. Donc ça dit que, comment tu vas l'appeler? Donc Salomon n'avait pas le Saint-Esprit. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit. Mais comment? Ils sont ivrognes. Il aime le Seigneur. Il sert à l'église. Mais il ne résiste pas à la régabe. Il ne résiste pas au booster. Quand il voit ça, les yeux sortent des orbites. Il commence à voir l'eau à la bouche. C'est parce qu'il y a un fondement générationnel. C'est un mot dans la famille. Il y a un fondement. Les gens sont des ivrognes. Même s'ils deviennent chrétiens, s'ils ne se lèvent pas dans la prière. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais évoluer. Wow, le temps. Je vais vous faire comprendre un certain nombre de choses. Nous lisons Ésaïe 51. Ceux qui disent non, le combat spirituel c'est n'importe quoi, on n'enseigne pas. Iwangu enseigne l'évangile. Voyez là, je vais le texte en texte pour montrer l'ensemble de choses. Je vous ai dit, un texte biblique doit être interprété par rapport au contexte. Contexte prophétique, contexte évangélique, contexte spirituel, contexte même, on va dire quoi, historique. Contexte, on va dire quoi, même contexte. Il y a tellement de contextes. Ésaïe 51, verset 1, la Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés. Hey! Alléluia. Amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards. Porter le regard veut dire ici rechercher, chercher à regarder, explorer, jeter le regard. Il dit ici porter le regard sur le rocher. Le rocher c'est la fondation. Le roc c'est la base. Il dit ici porter le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Louez-toi le Seigneur. Praise the Lord. Louez-toi le Seigneur. Oh my Jesus. Oh mon Jésus. I love you Jesus. Je t'aime Jésus. I love you Jesus. Je t'aime Jésus. Thank you, thank you, thank merci, you. merci. Hallelujah. Amen. C'est que beaucoup ne savent pas. What many don't know. Est-ce que tu t'es une fois assis? Did you sit there one day?
Est-ce que tu t'es une fois assis au regard de ce verset qu'on vient de lire? Ici, c'est Dieu qui parle par le biais du prophète Isaïe. Il dit, est-ce que il dit, portez le regard. Essayez de rechercher la fondation. Essayez de voir de quoi est fait le fondement sur lequel vous avez été bâtis. Merci Glenn, merci pour ce texte. Tu peux le faire apparaître à l'écran à nouveau. Voilà, on va le lire ensemble ici. Écoutez, vous qui êtes connectés à la télé, ceux qui sont à la radio, notez le texte. Glenn, fais-moi apparaître le verset, je vais le lire ici. Voilà ce qu'il dit ici. Il dit ici, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel, vous les chrétiens, vous qui louez le Seigneur, vous qui poursuivez la justice, vous qui raisonnez la sanctification, vous qui voulez les enfants, vous voulez les enfants, vous qui voulez le mariage. Oh, je suis avec le prophète Isaïe. Vous qui voulez réussir dans la vie, il dit, portez d'abord les regards, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Votre bénédiction, votre vie dépend de la fondation. Jesus Lord. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà une fois, mon frère? Est-ce que tu es une fois assis, mon frère, pour voir le rocher où tu es sorti, où tu es taillé? Tu n'es pas tombé du ciel, mon frère. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes nés d'un père et d'une mère. Est-ce que tu as essayé de t'asseoir? Chers amis dans le Seigneur, je vais terminer par là ce soir. À cause du temps, je vais développer peut-être deux fondements, passer à plusieurs. Est-ce que vous savez que 90%, chers amis dans le Seigneur, 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Traiter avec les fondements demande du temps. Demande le discernement. Demande de la persévérance. On ne traite pas avec le fondement générationnel de là à là. C'est des centaines d'années. C'est des centaines d'années. Ces choses-là impactent nos vies. Ces choses impactent nos familles. Et c'est important de comprendre. Vous savez qu'un seul acte d'idolâtrie, un seul accord, une alliance, un seul acte posé par nos ascendants est capable d'affecter toute une famille. Et c'est comme ça que ça se passe. Ecclésiaste 3.15. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup. Ecclésiaste 3.15. C'est bien, papa, localise-moi, je veux bien. Mais il faut comprendre d'abord ces choses. La Bible, c'est par la connaissance que le juste est délivré. Ecclésiaste 3.15. La Bible dit, ce qui est a déjà été. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Même dans le contexte de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Ça dit qu'il y a un cycle comme ça. Oh, quelqu'un écrit en commentaire sur Facebook, il y a un cycle. Chris Lewaga dit avec moi, il y a un cycle. 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 Je veux voir ici, il y a un cycle. Et qu'est-ce que Ecclésiaste 3.15 nous révèle? Que même dans le contexte de Dieu, Dieu ne fait rien de nouveau. Depuis que Dieu a créé le monde et tout ce qu'il renferme dans Genèse, il n'a plus jamais rien créé d'autre. Est-ce que je peux te choquer? Donne-moi un autre verset. Un autre livre de la Bible qui parle à nouveau de la création. Lorsque Dieu a créé le soleil, il a créé les plantes. Tout ce qui s'est fait a existé jusqu'à aujourd'hui. Il n'a plus jamais rien créé d'autre. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Dans le contexte même de Dieu, Dieu fonctionne en termes de cycle. Hey! Jesus! Depuis que Dieu a tout créé, c'est ce qui a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Donc en principe, la vie est un nouveau commencement. Ce que vous appelez nouveau aujourd'hui a déjà été avant. Mais Dieu qui fonctionne dans le cadre des saisons, Dieu fonctionne en ce qu'on va appeler dans ce qu'on appelle des cycles. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque moment, il crée des cycles qu'on appelle aussi des saisons. Et dans ces saisons, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qui a déjà été, comme Ézéchiel 3.15 dit. Donc Dieu prend ce qu'il a déjà créé, ce qui a déjà existé depuis. Amen.
Et il le ramène pour que ça soit ce qui va. Il dit ce qui a déjà, ce qui est aujourd'hui, ce qui est maintenant a déjà existé. Et ce qui sera demain aussi, il dit ici, a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé aujourd'hui. Est-ce que je peux te choqumatiser? Donc il n'y a rien de nouveau. Même Dieu, dans son calendrier, fonctionne en termes de cycle. Le temps de Dieu, ce que tu appelles le temps de Dieu, en principe, c'est quand le cycle. Parce que lorsqu'on parle d'un cycle, on parle en principe d'un ensemble d'événements qui se produisent souvent à un moment bien déterminé. Ce que tu appelles le temps de Dieu n'est qu'un cycle en fait, dans ta vie. Donc si cette réalité est d'abord divine, sache qu'alors donc le diable fonctionne avec la même logique. Ce sont les mêmes liens qu'il y a des centaines d'années qui ramènent aujourd'hui, qui te poursuivent et qui t'empêchent de te bénir sur la terre. Je vais te dire une chose. Les liens mystiques ne t'empêcheront pas d'aller au ciel. Le salut, c'est tout autre chose. Il y a tout un mystère sur le salut. Mais à cause des liens, à cause des fondements, tu iras au ciel, mais en étant pauvre sur la terre. Tu iras au ciel, mais tu as été célibataire toute ta vie. Tu iras au ciel parce que tu es sauvé, sans condition. Ayant cru, tu as été justifié. Mais comme tu n'as pas traité le problème des fondations, tu deviens comme Moïse. Moïse. Dieu dit, viens, viens, viens. Viens, viens. Allez, viens sur la montagne. Sur le mont Nebo, Dieu l'amène. Il dit, regarde, tu as vu là-bas. Voilà, tu as vu, c'est Canaan. Tu as vu la terre promise. Tu as vu là-bas le lait, le miel que tu as longtemps prêché. C'est lui qui prêche aux autres. Soyons persévérants. Moïse leur disait, ne vous découragez pas. Le Seigneur m'a dit, il y a le lait, le miel là-bas. Quelques temps après, Dieu dit, regarde là-bas. Tu as vu le pays là où le miel, c'est là. Tu n'entreras pas. Parce que tu as péché contre moi. Mais il est allé au ciel. Et même là encore, il y a un fait. Ça a été occulté au fil des temps. Jusqu'à ce que l'apôtre Jude nous révèle que même Moïse, lorsqu'il va mourir sur le mont Nebo, il y a eu une bagarre, une lutte. La Bible déclare que Michaël et Satan se sont mis à se disputer le corps de Moïse. Mais comment le diable, pardonnez-moi, va venir se disputer le corps d'un serviteur de Dieu avec un ange. Vous voyez à quel niveau Moïse était arrivé? C'était grave. À sa mort, la Bible dit que Michaël est venu se battre avec le diable pour se disputer le corps de Moïse. Comme un prophète de Dieu, Satan va venir revendiquer son corps. Il y avait des réclamations. Quelqu'un m'entend ici? Donc la Bible dit que en fait, en gros, la situation que tu vis aujourd'hui a déjà existé. Elle a existé par tes ancêtres. Elle a été vécue par tes ancêtres. Ton futur est déjà et a été déjà décidé par tes fondements. Ces fondements, n'est-ce pas, ici bâtis par les ancêtres. Donc Dieu veut nous ramener. Dieu veut nous ramener à la gloire. Nous allons rapidement ici, je vais parler juste de deux éléments. Dans le cas, parce qu'il y a 9 éléments qui, n'est-ce pas, donnent le pouvoir aux fondations. On n'a pas assez de temps. On va essayer de citer juste un seul. Le premier élément, ce qu'on appelle le fondement, donc l'autel. La fondation, c'est l'autel d'abord. On en parlera certainement demain. Donc je pense que j'ai suffisamment développé ce soir. C'est l'introduction de ces grands enseignements. Donc demain, câblez-vous davantage à la même heure avec vos cahiers, vos bics, parce que je vais enseigner. Nous sommes dans le cadre, n'est-ce pas, des fondements générationnels. Que Dieu vous bénisse. Avec Glenn, on va transiter, on revient et ouvrir l'antenne. On va vivre peut-être quelques éléments. On va voir ce que le Seigneur fait du côté de notre ministère. On revient et on commence à prendre les appels. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que demain, maintenant, pour ceux qui veulent me rencontrer, autant pour moi vous appelez au 074 24 0073. Demain, venez déjà vous faire enregistrer. Venez vous faire enregistrer. Ce serait important pour vous. Que Dieu vous bénisse. Tu as décidé de quoi? Le micro était là passé, vous avez encore enlevé ça pourquoi?
Oui, tu as les signes de quoi? De l'AVC. Mais je te parle, tu me dis, papa, je te vois dans un cercueil. Dans 3 semaines, tu mourras d'un AVC si on ne fait pas un travail. Amen. Aussi vrai que le Dieu qui m'a appelé existe. Je te dis, je te vois dans un cercueil. Et je vois sur le cercueil écrit AVC. Et tu me dis, oui, tu présentes des signes déjà d'AVC. Parce que c'est en route. Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que tu m'entends très bien? Donc, moi, près de 3 semaines, tu vas t'affaler, tu partiras. Et tu risques de mourir d'un AVC. Est-ce que tu m'entends très bien? Je ne sais pas ce qu'il y a. Mais my God, calmez-moi ça là-bas. Protocole, soulevez, vous amenez dehors. On est en train de travailler là maintenant. Chapa, papa, papa. Rekete rebrochanda yama. C'est madame. Donc on va prier pour en même temps là-bas, d'accord? Mais au Satan. Papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un agent de la santé. D'accord. Mais toi-même, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Parce que ton corps connaît des dysfonctionnements ces temps-ci. Et tu transpires beaucoup depuis un temps. Lorsque tu transpires, c'est comme si on t'avait versé de l'eau. Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. C'est ce poison-là. Cet AVC sera causé par un poison. Et ce poison est en train de travailler au fur et à mesure. Il est en train de détruire petit à petit les cellules de ton corps. Et dans 3 semaines précisément, tu vas t'affaler. Parce que tu ressens déjà une sensation de chaleur. Ton corps chauffe, c'est comme s'il bouillonnait à l'intérieur. Comme si on avait mis du piment, ça chauffe de partout. C'est cet AVC qui arrive. Et si on ne peut pas travailler, dis avec moi, on va l'aider. Dis papa, on va l'aider. On va l'aider. Papa fait quelque chose. Monsieur. C'est quoi, je demande de lever les mains. La main là, c'est bon, mais ça, ici, c'est difficile. Parce que c'est ce côté-là qui va tomber. Lève tes mains. Ce bras, tu ne peux pas le lever plus haut, non? Tu ne peux pas, non? Non. Ici, lève plus haut. Monsieur, là, il s'arrête là, n'est-ce pas? Pose l'autre. L'autre aussi. On va practicaliser tout de suite. Practicaliser. Qu'est-ce que tu constates? C'est pas au même niveau. Filmez bien, regardez. C'est pas au même niveau. Et ça va s'approcher tout de suite. Je vais accomplir le miracle de la création. Le miracle epikaizo. Yes. Epikaizo. Est-ce qu'on peut allonger les mains de ce monsieur? Amen, 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 amen. Monsieur, on ne se connaît pas, on est d'accord? Oui. Je suis en direct ici à la télé, sur Facebook, tout le Gabon me suit. Le monde entier. On ne se connaît pas, vous et moi. Oui. Mais je vous ai révélé l'AVC, vous dites effectivement vous êtes au début de ça, vous confirmez, n'est-ce pas? Oui. Et vos mains sont inégales, hein? Voilà, très bien. On va les allonger tout de suite. L'autre se mettra au niveau de l'autre. Qui dit amen avec moi, bien? Amen. Vous voyez ici? C'est pas au même niveau. Regardez, vous voyez? Vous voyez? Regardez comment c'est. Est-ce qu'on voit bien à l'écran là-bas? Vous voyez? Papa, c'est comme ça que c'est là où ça s'arrête, non? C'est là où ça s'arrête, non? D'accord. Sorcier doit dire, ça c'est le doigt de Dieu, c'est ta puissance, qui peut la contester, même le marabout doit dire, ça c'est le doigt, oh, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de
Ça c'est le toit. Ça c'est le toit. Le toit. C'est le toit. Oui, ça c'est le toit. Qu'est-ce que vous constatez? Papa, qu'est-ce que tu constates? Attendez! Ah. Papa, tu constates quoi sur tes mains? C'est revenu. Non, il faut bien dire ça. Qu'est-ce que vous constatez? Le bras droit est revenu. Maintenant, quand tu t'entends de main, qu'est-ce que tu constates maintenant? Je ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien? Oui. Regarde maintenant, est-ce que c'est au même niveau? Est-ce que les deux mains sont égales maintenant? Oui, c'est déjà égal. Donc, tu as ressenti une vibration, j'ai tiré. Oui. Donc, tu confirmes que là, ça a poussé. Ça s'est rallongé. Oui, c'est un rallongé. D'accord. Maintenant, lève le bras là maintenant. Marie-Claude! Je mure! Le bureau! Et puis Kaizo! Yes! Monsieur Nfe, qu'est-ce qui ne va pas avec le bras? Qu'est-ce que tu remarques? Là, je ressens maintenant mon... ton bras. Le bras. Hey! Poussez des cris de joie. Même le marabout a dit, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Bonsoir mesdames et messieurs, du côté de la Cité du Surnaturel, comme vous pouvez le constater, nous sortons comme ça fraîchement de notre grand culte. Nous sommes dans la grande semaine de l'impactation, mais comme vous pouvez le voir, c'est le lundi de Pâques, lundi de Pentecôte. Voilà, j'y arrive, permettez-moi. Je suis Roselyne, je ne vais pas monopoliser la parole. Moi, comme vous pouvez bien le constater à l'écran, nous sommes deux. Je vais donner la parole à ce monsieur juste à mes côtés, permettez-moi à mes côtés, qui aura le temps de s'exprimer et dire encore une fois de plus ce que le Seigneur a fait dans sa vie venant ce soir, comme il a si bien dit, c'est la première fois qu'il arrive du côté de la Cité du Surnaturel, rencontrer comme ça Jésus dans le corps de l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous appelez? Je m'appelle Mvo Jean-Christophe. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Ce qui m'a amené ici, c'est que je suis souffrant. Oui. Ma petite sœur m'a parlé de l'homme de Dieu. Oui. Elle m'a dit, va. Elle m'a indiqué. Oui. J'ai pris le taxi avec madame et mon fils. Oui. Nous sommes arrivés pour la première fois. Pour la première fois. Pour la première fois. Pour la première fois. Mais avant que je prenne le taxi, oui, j'ai demandé à Dieu de me donner l'esprit, l'intelligence et l'esprit de discernement. Parce que lorsque vous avez l'intelligence de Dieu, oui, vous arrivez à comprendre les choses. D'accord. Dès que je suis arrivé, j'ai dit à Dieu et à Jésus-Christ, non, j'aimerais qu'aujourd'hui même, yes, au jour de Pentecôte, yes, je dois être touché. Je dois être localisé. Yes. J'ai parlé de localisation. J'ai dit que je dois être localisé par l'homme de Dieu. Oui. Alors, on a commencé l'homme de Dieu est arrivé, il a commencé le ministère. Vous avez placé votre foi devant. Vous avez été disposé. D'accord. Parlez-nous, pendant que l'homme de Dieu faisait le ministère, comment il est arrivé vers vous et qu'est-ce qu'il a dit vous concernant? Lorsque l'homme de Dieu a commencé à faire le mystère, il parlait. Oui. Dès qu'il est arrivé à côté de moi, j'ai été localisé. Localisation. J'ai été localisé. Il m'a dit,
toi, tu as l'esprit, est-ce qu'on se connaît? J'ai dit non. Comme je vous ai entendu, que c'est la première fois, je ne connais même pas ce quartier-là, je suis au Vendo, je suis au Vendo et pour le moment, je suis maintenant affecté à Bitam, chez moi, dans ma ville natale. Bien sûr. Je ne connais pas ce quartier, je ne connais même pas cette église. C'est la première. C'est la première fois. Lorsqu'il m'a interpellé, il m'a dit que tu as l'esprit de un AVC. Je te vois dans le cercueil. Dans le cercueil. Dans le cercueil. Hey. Dans le cercueil et c'est écrit AVC. AVC. J'ai dit oui. 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 Parce qu'à tout moment que je fais les prières, je me retrouve. Bon, je suis protestant de l'église évangélique, mais pour le moment, lorsque je suis venu à Libreville, lorsque les enfants me parlent des églises éveillées, des églises éveillées, j'ai vu le premier jour que un homme de l'église me prenait et il me mettait, il parlait de ma vie. Et j'ai même moi-même, j'ai vu que que j'avais que l'AVC. Vous aviez dit que je présente les symptômes d'AVC. Et c'est vrai. Oui. Je présentais les symptômes d'AVC. Moi-même, je suis personnel de santé, mais D'accord. Allons-y tout doucement. Expliquons. Donc, vous disiez, l'homme de Dieu vous a parlé d'un AVC et vous voit dans un cercueil, c'est écrit AVC. Et vous-même, tout de suite, vous avez dit oui, je présente les symptômes d'AVC. Par quoi, par exemple, vous dites que oui, vous présentez les symptômes d'AVC? Le bras là. D'accord. Le bras là, je ne soulevais pas ça. Voilà ce bras. Oui. Je fais les mouvements. Il fait maintenant les mouvements. Le pied là. Je ne soulevais pas ça. Voilà. Et depuis combien de temps vous n'arrivez pas à faire tous ces mouvements? Ça me fait déjà 1 mois et demi. Et aujourd'hui, en un seul toucher? En un seul toucher, je suis déjà guéri. Il est guéri. Je suis déjà guéri. Alors, qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui ne croient pas à la puissance de Dieu? Je dis à toutes les personnes qui ne croient pas à la puissance de Dieu qu'ils se trompent. Elles se trompent, les personnes là se trompent. D'accord. Moi-même, je suis une personne qui vient de vivre. Waouh. La puissance, les bienfaits de l'Éternel. Waouh. Donc, je les exhorte à venir prier. Ils auront leur bénédiction. D'accord. Vous également, vous êtes dans la même situation que Monsieur Nguema, voilà, à mes côtés. Vous ne savez pas par où passer. Certainement, vous a recommandé d'aller voir un ganga, d'aller voir un médecin, mais sans gain de cause. Un seul conseil, un seul lieu, la cité du surnaturel, Sizobo, séjour au Kinda Fengoudron, derrière la quincaillerie. Que Dieu vous bénisse. Ok, donc nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. For everything he does. Il y a un Dieu vivant. There is a living God. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il y a des moments. There are moments. Lorsque je vis ces choses, lorsque je vois Dieu opérer dans cette dimension, je me dis, Seigneur, qui suis-je moi pour vraiment avoir un tel privilège? Hier, c'était la clôture, n'est-ce pas, de notre programme de Pentecôte. Vous voyez comment un homme arrive pour la première fois à notre ministère. Comment est-ce que l'église en est arrivée au stade où aujourd'hui on diabolise tout? L'église du Gabon fait attention. Le Seigneur a dit, tout blasphème contre moi sera pardonné. Mais celui contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. À quel moment il y a blasphème contre le Saint-Esprit? C'est quand en principe on parle mal des œuvres du Saint-Esprit. Quand on attribue à Satan les actes du Saint-Esprit. L'église s'est mise dans une forme, n'est-ce pas, de
l'église s'est mise dans un format selon lequel la puissance de Dieu consiste qu'à parler en langue. Les gens doivent vomir. Mais non, la puissance de Dieu, c'est autre chose. Nous sommes maintenant ici en direct. Vous venez de voir, n'est-ce pas, ce que Dieu a fait hier. Ce monsieur est venu pour la première fois, venu de province d'ailleurs. Il était malade. Et il a été localisé pendant le service. Je lui ai dit que je voyais un cercueil. Et sur le cercueil, je voyais écrit AVC. Le monsieur dit effectivement, je suis moi-même personnel de santé et je manifeste les symptômes de l'AVC. Vous avez même vu au départ, le bras droit ne pouvait pas monter. La jambe droite également était statique, elle était bloquée. Et les membres donc supérieurs étaient devenus, n'est-ce pas, inégaux. Les deux mains tendues n'étaient pas au même niveau. Parce que l'AVC avait commencé à rétrécir la main de ce monsieur. C'est devant près de 3000 personnes venues à notre programme. J'ai prié pour ce monsieur. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Je n'ai invoqué aucun démon. Je n'ai invoqué aucune sirène. J'ai invoqué Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux seront guéris. Et à l'instant T, le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, a fait pousser, n'est-ce pas, le bras de ce monsieur à telle enseigne que c'est revenu au même niveau. Et le bras droit qui était coincé, il ne pouvait pas monter plus haut. Il est monté, il a commencé à sauter, il a dansé. C'est ce que Dieu peut faire. Mesdames et messieurs, il y a un temps pour tout. Vous avez été longtemps manipulés. On vous a longtemps fait croire que l'évangile ne portait qu'autour de la sanctification. Jésus revient. Je vous ai dit que lorsqu'on croit au Seigneur, on est censé être béni dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est pourquoi, où que vous soyez, levez-vous. Il y a tellement un lien familial. C'est tellement un mauvais fondement. Si vous avez suivi, n'est-ce pas, ce message de le départ, comprenez alors qu'il est temps pour vous de prendre une décision. La Bible dit, c'est à tes résolutions que répondra le succès. Dieu veut te sortir de là. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Dieu veut que ta vie change. C'est pourquoi déplace-toi. Viens te faire enregistrer demain. Je dis bien, viens te faire enregistrer demain pour que je te reçoive. Et nous avons un appel. Oui, allô? Allô? Où la personne s'arrête d'aller. Donc demain, viens te faire enregistrer. Demain, viens te faire enregistrer. Pour que je te reçoive. Le Seigneur veut faire quelque chose. Dieu va te bénir. Prends courage. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais il y a un mauvais fondement sur lequel ton mariage est bâti. Il y a un mauvais fondement. On a vu ce soir que les fondements ont la capacité de contrôler ton mariage. Les fondements peuvent contrôler tes affaires. Les fondements peuvent contrôler, n'est-ce pas, tes enfants. Il faut que tu en sois délivré. Il faut que ces fondements soient renversés. C'est pourquoi tu dois te lever. Tu dois prendre courage. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, déplacez-vous demain. Dieu veut faire quelque chose avec vous. Dieu vous attend demain. Dieu veut vous bénir. Prenez courage. Prenez courage. Dieu est vivant. Je ne sais pas ce que vous endurez. Cet homme était déjà pratiquement programmé pour la mort. Il avait un cercueil déjà préparé pour lui. Mais parce qu'il est venu à ce programme hier. Parce qu'il est venu à ce programme. Le Seigneur l'a localisé. C'est pourquoi il est important de vous lever et de prendre courage. Demain, déplacez. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Excusez-moi un peu, j'ai la grippe qui me dérange depuis un moment. Vous dites quoi? J'ai déjà un peu la grippe qui me dérange à un moment là. Oui. J'ai un souci, ça fait déjà pratiquement 2 à 3 ans. Et depuis, je suis vos émissions. D'accord. J'ai un problème au niveau de mes finances, en fait. D'accord, monsieur. Vous avez un problème de finances? À chaque fois que j'ai des finances, je n'arrive à rien faire de bon avec cet argent, en fait. Vous faites dans quoi? Vous faites dans quoi? Les affaires? Vous travaillez quelque part? Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans l'entrepreneuriat. D'accord. À chaque fois que vous avez de l'argent, l'argent vous file entre les mains. Oui, j'ai un projet et puis bon, je n'arrive pas à réaliser mon projet qu'il faut. D'accord. Je ne connais pas votre projet, mais ce que je sais, c'est que vous avez une main percée. Est-ce que vous m'entendez très bien, monsieur? Je vous entends. Vous avez une main percée. Ça veut dire qu'en principe, il y a un esprit
Il y a un esprit de blocage, un esprit de recommencement qui a pris possession de votre esprit. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Je vous entends. Et cet esprit travaille dans l'optique de vous amener à, en fait, à devenir un mendiant. Vous allez constater que ça fait pratiquement près de 2 ans aujourd'hui que cette situation perdure. Dernièrement, je suis en train de voir que vous avez eu la grâce de rentrer en possession d'une importante somme d'argent et vous avez des soucis parce que même vos employés, vous avez eu du mal à les payer. Généralement, ainsi me dit l'esprit, il vous allez sur des fois de perdre l'argent mystérieusement. Vous pouvez avoir 10 millions maintenant, mais 2 jours après, vous viendrez voir, là où vous avez caché l'argent, il manque. C'est comme si quelqu'un avait pris de l'argent. Et cet argent, ce n'est pas dans une seule liasse. C'est-à-dire que s'il y a 10 millions, dans chaque liasse, il va manquer au moins un montant. Amen. Amen. Ça fait pas 3 mois déjà que j'ai égaré pour des 6 000 et quelques. Je ne sais pas où cet argent a disparu. Très bien. On a la secrétaire. Elle me répond autrement. Je ne sais pas. J'ai même dit la mener dans le commissariat et il consort. La pauvre n'est pour rien, monsieur. La dame n'est pour rien. Le problème provient de toi. En principe, je suis en train de voir. Est-ce que je peux te parler franchement ce soir, papa? Allez-y. C'est pour ça que Pardon? C'est pour ça que j'ai appelé. Voilà, monsieur, vous êtes rentré dans les mauvaises alliances. Il faut que je vous le dise. Il fut un temps où vos affaires étaient vraiment presque à terre. Et vous êtes allé en principe rentrer. Vous avez tissé une alliance. Vous êtes allé voir un marabout. D'accord? Qui, à travers votre corps, pour que vous puissiez avoir des marchés et avoir de l'argent. Est-ce que je ne couvre la parole? Ça, c'est des choses si je peux vous rencontrer, ça, c'est ma vie privée que vous êtes en train de dire devant tout ce monde-là. Parce que je vois, je suis connecté, je suis l'émission, et vous êtes en train de distribuer ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de vous rencontrer? C'est quelque chose de privé. Ben vous avez appelé pourquoi? Le plus c'est privé. Mais je vous ai appelé pour dénigrer ma vie. C'est vrai que vous ne savez pas comment il faut l'expliquer. Il s'agit de ma vie privée. Mais il fallait... C'est vrai que je suis rentré dans des choses, mais j'appelais déjà pour savoir s'il y a la possibilité de vous rencontrer. Parce que là, déjà, il faut dire ça devant toutes les personnes qui nous écoutent. C'est au milieu du monde, là, déjà, et puis c'est pas bon. D'accord, monsieur. Si c'est pour... Non, écoutez, on ne va pas polémiquer ici. C'est moi qui gère mon émission ici, d'accord? Si vous appelez à mon émission, ici, c'est moi qui commande. Voilà, donc au Gabon, il faut apprendre à respecter les hommes de Dieu. Ok, je ne suis pas obligé de discuter avec vous longtemps, je peux raccrocher le téléphone. Vous me comprenez, monsieur? Je vous comprends. Voilà, au Gabon, vous devez apprendre à respecter les pasteurs. Je ne suis pas un pasteur de la rue. Ce que je fais comme travail, je sauve des vies. D'accord? Donc, c'est vous qui avez appelé, je ne vous ai pas demandé de m'appeler. Donc, ce n'est pas vous de me dicter ce que je dois faire. Vous comprenez, monsieur? J'ai beaucoup de respect pour vous. Maintenant, si vous voulez me rencontrer, depuis le début de l'émission, j'ai été clair. J'ai dit pour ceux qui veulent me voir, appelez au 074 24 0073. Je pense que si vous me suivez, ce n'est pas par quel canal vous me recevez chez vous. Si c'est à la télé, pardon? Par là, c'est je vous suis depuis les réseaux sociaux, depuis Facebook. Ben donc je pense qu'il y a un numéro qui s'affiche en bas. C'est écrit là, secrétariat. Vous voyez le numéro? Je vois ce numéro. Voilà, donc appelez à ce numéro au lieu de me faire des réflexions qui peuvent m'amener à désagréable avec vous en direct, monsieur. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc appelez à ce numéro, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Donc si quelqu'un ne veut pas que sa vie soit dévoilée ici, ben qu'il appelle simplement au secrétariat. Voilà, qu'il appelle, parce que c'est quand même compliqué. Voilà, donc je rappelle, pour ceux qui me suivent, si une personne ne veut pas que son nom soit, que ses problèmes soient dévoilés, que cette personne appelle au secrétariat. Donc là, il faut afficher le numéro là ici. Voilà, donc ceux qui me suivent à la radio, c'est le 074 24 0073. 074 24 0073. Voilà, donc ça va éviter qu'on ait une conversation bizarre comme ça. Voilà, donc déplacez-vous, messieurs. Que Dieu vous bénisse. Le 077 30 30 06. 077 30 30 06. 077 30 30 06. 077 30 30 06. Nous sommes dans les appels. Nous sommes dans les appels. Nous sommes dans les appels. Alors, rapidement, les appels sont nombreux. C'est pas sur les réseaux, mais c'est pas grave.
On se bat pour prendre vos appels. Donc je rappelle que nous sommes en train d'annoncer ici également que ce mercredi, nous aurons la grande rencontre des femmes. Vous êtes une femme d'affaires, une femme politique, une femme mariée ou pas, vous êtes une jeune fille, vous êtes célibataire. Ce mercredi, nous avons les rencontres de la félicité. C'est un grand programme qu'on organise soit avec les femmes. Au cours de ce programme, il y a des enseignements qui sont véhiculés. Ces enseignements permettent aux femmes, n'est-ce pas, d'avoir une certaine vision de la vie. Vont leur permettre, n'est-ce pas, de rentrer dans leur succès. Vous savez que la connaissance est très importante. Mais ce vendredi, il serait important de vous déplacer. Vendredi, où que vous soyez, même si vous êtes dans la commune d'Akanda, de Toum, déplacez-vous. Hier à notre programme, on a eu des personnes qui sont venues de partout. J'ai appris qu'il y a des gens qui sont arrivés de Kango, de la Pointe-Denis. Beaucoup sont venus, mais également même de tous les coins de la capitale. Au Vendo, Akanda, Toum et autres. Qui sont venus de Bikele. Ça veut dire qu'en principe, beaucoup commencent à réaliser qu'au Gabon, il y a des serviteurs de Dieu. Je ne suis pas xénophobe, mais je suis Gaboma, comme on dit chez nous. C'est pourquoi, depuis pratiquement bientôt 5 ans, malgré les multiples invitations à l'international, je ne bouge pas. J'estime que je suis un don pour mon pays. Et je prends plaisir à aider ces personnes qui chaque jour viennent me rencontrer. Nous allons prendre cet appel rapidement. Oui, allô? 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 Monsieur, bonsoir. Bonsoir, papa. Allez-y, je vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Rien ne va dans ma vie, papa. Rien ne va dans ma vie. Rien ne marche. Je voulais être localisé. Ah, monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Allô? 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 De quel quartier vous m'appelez? Nzagayon. Vanayon. Hein? Nzagayon. Vous m'appelez depuis Nzengayon. Nzengayon, non, donc Nzayon, Nzeng. Par quel canal vous me recevez? La télé, la radio ou bien sur Internet? La télé. Très bien, monsieur. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous entends très bien, papa. Premièrement, parce que vous êtes connecté à moi ce soir, votre vie va changer au nom de Jésus. Amen, papa. Croyez-le simplement. La première chose que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, vous devez savoir que ce n'est pas quel âge vous avez précisément, mais de pratiquement vos 22 ans, votre vie n'a plus jamais été facile. Amen, papa. Je suis en train de parler avec vous, je m'appelle Iwangu et je rentre dans votre passé. Je parle de votre présent et vous parlez du futur. À l'âge de 22 ans, votre vie commence à connaître pas mal de difficultés et vous allez d'événement en événement. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous entends très bien, papa. C'est exact, monsieur. Amen, papa. Très bien. Vous avez essayé de vous débattre, évoluer, même dans les études. Au bout d'un temps, tout est devenu quasiment compliqué pour vous. Amen, papa. Au point d'être rentré dans un cycle de bricolage. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Amen, papa. Si Brono Bachantayaba. Et mais pendant que je suis en train d'évoluer, je ne sais pas pourquoi, mais je vois un homme, un jeune homme, mais je vois le voir assis au bord d'une rivière. Est-ce que tu m'entends très bien, papa? Je vous entends, papa. Et je suis ici, et le jeune homme que je vois assis au je vois à côté de ce jeune homme, je vois une femme très âgée, mais ce qui m'étonne, c'est que je vois sur le dos de ce, parce que je suis de dos, Dieu transforme mon esprit, et je suis derrière. De dos, je vois inscrit sur le dos de ce jeune homme le nom de Séverin. Amen, papa. C'est moi, papa. C'est vous, Séverin? Amen, papa. La vieille femme que je vois est un esprit des eaux. Cet esprit des eaux est lié à votre vie. Vous m'entendez très bien? Je vous entends, papa. Et il est arrivé dans votre vie, il vous est arrivé de faire parfois, même souvent dans le passé, quelques rêves où vous voyez souvent, généralement au contact de l'eau. Amen, papa. Très bien. Votre vie, en principe, est engloutie dans l'eau. Cette vieille femme est un génie des eaux qui est lié à votre famille. Amen, papa. Et donc, vous faites l'objet de ce qu'on va appeler ici une forte réclamation, messieurs. Amen, papa. C'est vrai, déplacez-vous, cherchez à me rencontrer, d'accord? Amen, papa. Dieu a pensé au Gabon. Dieu a pensé au Gabon et c'est le temps du Gabon. Les gens ne prendront plus les vols, ne vont plus acheter les billets pour aller au Congo, au Nigeria, au Togo. Il y a Dieu au Gabon. Monsieur, appelez mon secrétariat 074 24 00 73. Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse, merci.
Waouh. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est capable. Nous avons plusieurs appels. Plusieurs appels. Oui, allô? Oui, bonsoir, pasteur. Monsieur, éloignez-vous totalement. Oh. Allô? Bonsoir. Voilà, sortez. Soit vous arrêtez. Éloignez-vous de votre poste récepteur. D'accord, je vais fermer alors. Fait Nyambi. Oui, ok, c'est bon. D'accord. Vous m'appelez de quel quartier, monsieur? Je suis à Okinda. Vous êtes depuis Okinda. Voilà, Par quel canal vous recevez, la radio ou la télévision? la radio. Très bien, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Oui, je voudrais que vous puissiez nous éclairer sur un problème de disparition. Disparition de quoi? On a perdu de l'argent. Ah non, monsieur. Ça là, je ne fais plus ça depuis longtemps. Si c'est un être humain qui disparaît, on peut vous aider à le retrouver. Mais l'argent, vous allez à la police. D'accord? Ah, ok. Je l'ai fait par le passé, mais je pense qu'on est au Gabon, vous savez de quoi je parle. Je suis en direct ici. Pour faire ça, il faut que je puisse avoir l'ordre. Je pense que c'est le procureur de la République qui donne l'autorisation. Donc je ne veux pas avoir. J'ai eu des pompes par le passé, j'avais aidé. Il m'est arrivé d'aider des familles dans ce sens, mais ça va causer des problèmes. Donc je ne fais plus cela. C'est pas que je ne peux pas. Un don reste un don, mais je peux prier pour vous et je vous oriente à la police pour que les choses se passent rapidement. D'accord, d'accord. Voilà, je suis désolé, que Dieu vous bénisse, messieurs. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Ok, raccrochez, nous prenons notre appel. Allô? Allô? Bonsoir, allô? Oui, allô, bonsoir. Madame, bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour fait, si vous appelez au fait, c'est parce que j'ai des petites filles, le père de mes enfants qui m'a appelé tout ça, pour me dire que je dois avoir une prophète. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je ne sais pas. Je ne comprends pas, le père de ton enfant dit quoi? La leçon, ça va? Le père de ton enfant t'a appelé pour te dire que tu dois avoir un prophète. Oui, Parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. oui. Il t'a appelé d'où, le père de ton enfant? Chez lui, c'est ici à Libreville. Oui, Allô? oui. D'accord. Il t'a appelé pour te dire non, il faut chercher à rencontrer un prophète parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Maman, est-ce que tu m'entends très bien? Premièrement, l'une des choses qui te gaspille, c'est ta bouche. Tu as un caractère très dur. Maman, il faut avancer. Hein. C'est une émission sérieuse. Oui, prophète. C'est exact, maman. L'une des choses qu'on te repose, c'est le caractère. Tu as un caractère très compliqué. Oui, apôtre. Lorsque tu prends une décision, il est difficile de revenir. Est-ce que tu m'entends très bien? Exactement. Mais pendant que je te vois, je suis ici, my God. Je vois dans tes mains, je vois des mèches. Je te vois en train de tresser. Oui, c'est ce que je fais. Tu fais quoi? Je traite. Tu tresses, ça veut dire que tu es quoi? Oui, c'est quoi ça? Très bien. Je te vois en train de tresser, faire des ongles, tout ce qui a trait à la coiffure et à la beauté. Oui, Et dans ce domaine précis, depuis 2 ans, c'est pas facile aussi pour toi. oui. Tout est un peu compliqué. Exactement. Et le père de ton enfant, depuis un temps, vous êtes dans un cycle où à chaque fois, c'est le feu. Pardon? Le feu entre le père de ton enfant. En fait, est-ce qu'elle me comprend ici? Oui, c'est le cas de mes deux enfants. Voilà. Le feu. Vous ne comprenez absolument rien. Oui, on peut rester avec eux, puis après on fait. Voilà. Mais le problème, c'est que la même chose va arriver parce qu'il y a des fortes réclamations. Et je suis en train de voir que chez vous, le mariage est une denrée rare. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Oui, C'est exact, maman? amen. Mais je suis en train de voir une bague. Je vois une bague, mais cette bague n'est pas en principe une bague en or, comme cette bague que je porte ici. C'est une bague en argent. D'accord? Mais sur cette bague, je vois un prénom, c'est écrit Justine. Pardon? Je vois un prénom sur cette bague. Et le prénom que je vois, c'est Justine. Ah, je ne sais pas qui s'appelle Justine. Pardon? Je ne connais pas de Justine. Justine, tu ne connais pas. Non. La coiffeuse, c'est toi, n'est-ce pas? Oui, Si Dieu m'amène à te parler de la coiffure, et que c'est vrai, Justine, là, il y a quelque chose dans ça. Est-ce que tu m'entends, ma fille? oui, prophète. Très bien. J'aimerais te dire une chose. Ton mari ou ton copain t'a appelé pour cela, mais cherche à venir me rencontrer.
Appelle présentement au 074 24 00 73. Est-ce que tu m'entends très bien? Fais-le maintenant, s'il te plaît. Ok, donc gloire à Dieu. Le 074 24 00 73. 074 24 00 73. Voilà, donc il y a des personnes connectées sur Facebook. Je vais également penser à elles. Voilà, j'ai ici une personne sur Facebook. Facebook. Oh là là. C'est pas... Voilà, ok. Je parle ici, n'est-ce pas, de Paul. Paul Dumba Kessani. Paul Kessani. Est-ce qu'elle est encore là? Je ne sais pas, il ou elle est connectée ici. Si vous êtes encore connecté sur mon direct, revenez rapidement. J'ai un message pour vous. Je parle de Paul Kessani. Le 077 30 30 06. Il y a des appels et c'est vraiment de partout. Le 077 30 30 06. 077 30 30 06. 077 30 30 06. Le 066 51 62 02. Plus que 15 minutes à passer ensemble. 15 minutes pour appeler et rentrer en contact avec moi. Ceux qui veulent me rencontrer, le 074 24 0073. 074 24 0073. 074 24 00 73. Dames et messieurs, déplacez-vous. Ce vendredi, soyez présents à ce programme. Vous avez vu ce monsieur, ce que Dieu a fait est merveilleux. Donc avec Glenn, on va suivre le deuxième élément. Ce deuxième monsieur hier qui a été localisé et qui a été béni, n'est-ce pas, au cours de notre programme. Il y a ce programme. Je n'étais pas invité, je me suis rappelé. Oui. C'est la première fois que j'ai allé. Vous croyez que je suis un serviteur de Dieu? Oui, monsieur. Vous êtes venu pour être convaincu. D'accord. Voilà ce que Dieu me dit de vous dire. La portée. Le Dieu qui m'a appelé est fidèle. Vous avez compris? Oui. Dans l'espace de 4 mois. Vous entendez? Dieu fait la bénédiction financière. Dans les mois. Vous rentrerez dans une bénédiction financière qui va vous aider à déclencher beaucoup de choses. Est-ce que vous me comprenez? Parce que au rang des projets que vous avez, à cause desquels vous priez Dieu qui vous donne de l'argent, il y a un projet lié à la construction. Monsieur Sengema, je parle de projet de construction. D'accord? C'est exact, monsieur. Parlez, soyez vif. Hein? J'ai dit parmi les projets que vous avez, l'un des projets qui vous tient à cœur, à cause duquel vous voulez l'argent, c'est beaucoup plus aussi la construction. Sinon, primordialement la construction. Le monsieur commence à pleurer. Papa, parce que c'est ça qui vous choque. Vous êtes fatigué d'être comme un vaurien. Comme un vaurien, on se moque de vous. Vous êtes dépassé, vous ne comprenez plus rien de votre vie. Monsieur, je ne vous connais pas, mais ce que je vous dis est exact. Et vous priez Dieu pour avoir des moyens. Vous voulez construire une maison pour que vous soyez respecté. Le Dieu qui m'a appelé, qui vous a localisé ce soir, vous introduit dans cette gloire. Aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, dans 4 mois, une porte financière s'ouvre dans votre vie. Amen. Vous m'avez suivi pendant longtemps à la télé et vous avez dit, Seigneur, si cet homme est ton serviteur, le jour où je mettrai pied dans son église, comme il voit pour les autres, il faut qu'il me voie aussi. C'est la prière que j'ai faite. Pardon? C'est la prière que j'ai faite. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?
Oh, on ne fait ça qu'à la télé, à la radio, internet, parce qu'on paye les gens. Monsieur, on ne se connaît pas. Comme monsieur veut ici devant, que Dieu vienne de guérir jusqu'à faire pousser les membres. Monsieur, je ne vous connais pas. Vous l'avez vu avec vos yeux. Maintenant, vous croyez qu'au Gabon, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a longtemps, on allait au Nigeria, au Congo, partout. Mais au Gabon, on tue aussi des serviteurs de Dieu. Dieu change ta destinée. Dieu change ta destinée. Il change ta destinée. Je te donne un billet de banque. Écoute-moi. Je te donne un billet de 10 000 francs. C'est un acte prophétique. C'est bizarre. Les actes prophétiques, on dit souvent aux gens amenez. Et là, c'est moi qui prends de mon argent. Parce que Dieu m'a béni. Je ne suis pas mendiant. Les gens m'appellent franc-maçon, rose-chrétien, magicien. Parce que c'est les mêmes qui m'ont vu hier dans la misère et la pauvreté. La gloire que Dieu a déposée dans ma vie aujourd'hui. Les gens seront étonnés dans 4 mois. Reste fidèle à cet endroit. Mon portefeuille. Mettez-vous à genoux, monsieur. Voilà ce billet de banque. C'est un acte prophétique. Je vais te le donner. Ce billet de banque, tu le garderas 7 jours avant de penser. 7 jours. Même si tu as faim. Même si tu prends le taxi. Tu ne touches pas à ça avant 7 jours. C'est la recommandation que je te donne. Tente tes deux mains. Tente tes deux mains. Je viens proclamer au nom de Jésus. Père, tu m'as rendu prospère. Tu m'as béni. Je ne suis pas mendiant. Je ne mendie pas mon pain. Tu m'as béni à tous égards. Ce billet de banque, c'est ma sueur, c'est-à-dire mon sang. C'est comme tu peux sacrifier mon sang pour qu'il rentre dans sa bénédiction. À partir d'aujourd'hui, la misère quitte monsieur Nguema. Je ne le connaissais pas, mais tu m'as parlé de ça. Tu me parlais de la construction. Il a pleuré parce qu'il s'est retrouvé et il est dépassé. Seigneur, viens confirmer. Dans 4 mois, cet homme, il va susciter le tonnement autour de lui au nom de Jésus. Béni. Va, c'est fait. Est-ce qu'on peut se lever, acclame le Seigneur? Voilà, mesdames et messieurs, les témoignages ne cessent de pleuvoir. Alors, je vais donner la parole à monsieur Obiang Nguema Obiang, voilà. Monsieur Nguema Obiang qui a expérimenté également la puissance de l'Éternel encore aujourd'hui en venant du côté de la cité du surnaturel avec l'apôtre Élie Rodrigue Iwongu en ce grand jour de Pentecôte. Alors, monsieur Nguema, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en venant ce soir du côté de la cité du surnaturel? L'extraordinaire. D'accord. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie de très extraordinaire, comme vous dites? Dieu m'a révélé ce qui était en moi. Yes. À travers l'homme de Dieu. Oui. Qui est Iwongu Rodrigue. Oui. Élie. Il y a même des mots qui me manquent. D'accord. Pour exprimer ma joie. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit concrètement pour que les mots vous manquent pour exprimer votre voix ce soir? Qu'est-ce qu'il vous a dit pendant qu'il était en train de faire le ministère? On aurait attendu parce que nous étions dans la foule. Il a dit que vous avez quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Vous êtes traité de tout et de rien. Et de quoi exactement il s'agit? Je ne saurais pas m'expliquer parce qu'en fait, tout ce qu'il a dit sur moi, c'est comme s'il était dans mon esprit. Oui. Je lutte depuis ma petitesse. Oui. Le problème de logement. Oui. Je fais des efforts. On m'arrache. Je paye les terrains même avec mon propre sou. On m'arrache. Oui. Là, j'étais au commissariat tout à l'heure. Je n'allais même pas être là. J'étais au commissariat, pourquoi? Parce qu'il y a un entrepreneur qui m'a utilisé. Oui. Il a pris l'argent chez les clients. Je n'ai pas eu 100 francs en dehors de l'argent du taxi. Waouh. Arrivé en route, j'ai même eu un problème. Je n'allais même pas arriver ici, j'allais tuer quelqu'un en route. Yes. Wow. Mais par la force de Dieu, j'arrive ici en retard à cause du problème que j'ai eu en route. Et quand j'arrive, autant de monde. Yes.
Pourquoi moi? Nous ne nous connaissons pas. Je suis fan, lui il est, je ne sais même pas là où il sort. Quand il me sort les vérités, comment ne pas dire la vérité qu'il y a là-dedans? Il y a là-dedans. La vérité que nous recherchons est dedans. Ce n'est pas la peine de faire la jalousie. Il y a trop d'hommes de Dieu. J'ai parcouru les églises. Je parcours même encore. Si c'est vrai comme monsieur à la télé. Yes, vous êtes en direct. Franchement, oui. Nous ne nous connaissons pas. D'accord. Donc vous nous certifiez que certifie. Oui, que vous n'avez jamais vu la... Même pas un rendez-vous ici. Même pas à l'un de ses collaborateurs. J'ai tenté à la télévision, j'ai tenté d'appeler à tout moment. Oui. Je n'ai jamais reçu son gain de cause. Son gain de cause. Yes. J'ai même fait un tour ici. Venez voir la secrétaire. Franchement, j'étais bloqué pour avoir même ne fût-ce que de l'argent pour la consultation. D'accord. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu a posé un acte. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Par la foi. Par la foi, ce que l'homme de Dieu a fait, enfin, je ne sais pas comment dire, je vous ai déjà dit. Nous avons vu, vous a remis... Il m'a remis, voilà. Il m'a remis 10 000 francs en... Enfin, je ne sais pas comment dire ça. C'est une façon... Il a posé un acte prophétique en vous donnant cet argent. En me donnant cet argent, c'est-à-dire que c'est de l'argent que j'ai depuis longtemps. Voilà. Que l'homme de Dieu a ouvert les portes pour que je reçoive tout ce qui m'a été volé et arraché de force. Et vous avez la foi. Et j'ai la foi et la conviction que c'est déjà fait. Amen. D'accord. À toutes ces personnes qui vont de part et d'autre, de gauche à droite, qui tournent mais en rond, quel conseil vous les donnerez? Ah Seigneur Jésus, si tout le monde avait les moyens de se déplacer, moi je me suis déplacé sans moyens. Si Dieu leur donnait cette force de se déplacer pour se rendre au Med, voir, faire le Saint Thomas. Parce que je vous avoue, mon plus grand péché, c'est les doutes. Je doute beaucoup. Les gens me suivent à la télé, ils me connaissent. J'ai une grande famille, ils me connaissent. C'est des doutes. Mais aujourd'hui, je crois que je lâche. Tu lâches prise. Je brise ces doutes par rapport à la manière que j'ai été reçu, à la manière que j'ai été sauvé. Ok, nous rendons gloire à Dieu. C'est M. Nguema ici, je crois, ou bien. Vraiment, il est formidable ce gars. He's wonderful, that guy. Des choses vraiment assez glorieuses. Glorious things. Ce monsieur dit que le doute, c'est ça. Le doute et lui sont frères et sœurs. Brother and sister. Nos frères, voilà. Donc nous avons un appel, oui. Allô? Allô, madame? Bonsoir. Pardon? J'appelle pour un témoignage. Vous appelez pour un témoignage? Oui, papa. Je vous écoute, madame. Allez-y, je vous écoute. Homme de Dieu, j'ai eu des problèmes avec mon mari. J'étais légalement mariée. J'ai eu des problèmes depuis 1 an. Je suis venue louer au Kinda. Lorsque je suis venue louer au Kinda, j'ai entendu parler de vous. Là, vous m'appelez depuis au Kinda? Oui, actuellement, je suis encore au Kinda. J'ai entendu parler de vous comme étant des charlatans. Les gens me disaient que non, c'est pas un bon prophète, c'est un escroc, c'est un charlatan, il ne fait rien de bon. Ah, au Kinda? Oui. L'église accueille beaucoup de monde, donc à chaque fois je demandais, vu que par rapport à ma situation, j'essayais de me renseigner, et vu que j'ai pris quelque part, j'ai suivi un programme de prière, mais rien ne s'est passé. Et j'ai entendu parler d'un programme de prière depuis jeudi. Je suis venue. Donc, je suis venue avec de l'eau de colonne. J'ai suivi le programme jusqu'à lundi. Et le dernier jour, le lundi. Donc hier. Le dernier jour de prière. Hier, ok. Oui. On avait amené les bougies. Nous sommes venus avec les bougies. Hey! Et on avait donné l'eau de bénédiction. D'accord. Homme de Dieu, depuis que je me suis lavé avec cette eau, avec la bougie, et j'ai frotté mon eau de colonne, depuis 1 an, homme de Dieu, que mon mari m'a chassé de la maison. Depuis 1 an,
Lui et moi, on travaille dans le même ministère. On n'avait plus de contact, on ne se parlait plus. Même le bonjour, on ne se disait plus. Depuis 1 an, ce matin, mon mari, mon époux m'a appelé à 11h du matin pour demander où je suis, pour venir passer la journée avec moi, pour dire qu'il veut que je revienne à la maison. Il a passé toute la journée avec moi. Ça ne fait même pas 1 heure de temps qu'il vient à peine de partir, papa. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je vous dis merci, merci beaucoup. Avec tout ce que les gens ont dit et après ce que les gens racontaient, lorsque je suis partie leur dire ça, que voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Et lorsqu'ils ont vu mon mari aujourd'hui, ils étaient sans mots, quoi. Ils n'avaient rien à dire. Parce que, homme de Dieu, le miracle était là devant moi. Le miracle était là devant moi. Donc, tu es à Okinda depuis 1 an. Oui. Donc, ton mari et toi, vous avez des problèmes et puis il t'a chassé, tu es venu habiter à Okinda. Oui. Donc, depuis 1 an, tu voulais venir ici, mais les gens t'ont toujours dit non, c'est un escroc. Il ne fait pas de vraies prières, c'est un escroc, c'est pas Dieu qui prie, c'est pas là. En fait, ils ont tellement raconté des choses absurdes qui m'ont un peu freiné. À Okinda ici? Oui. Un peu freiné, ça m'a découragé. Et du coup, lorsque j'ai entendu parler du programme, je me suis dit que non, par rapport à ma situation qui n'était qu'empirée. Il vaut mieux d'abord que je parte tenter ma chance parce qu'on ne connaît pas d'où vient le problème. Donc tu es venu en fait comme jouer à la loterie. Donc tu as joué comme la loterie. Pardon? Là-bas où se trouvait mon bonheur, c'est là-bas où Dieu m'attendait. Donc tu es venu comme jouer à la loterie, c'est-à-dire que tu n'étais pas trop sûr de toi. Tu as dit, je vais pas d'abord essayer. Donc, récapitulons. Après 1 an, donc les gens disent tout de toi, de moi à Okinda, on raconte tout ce qu'il faut. Tu es découragé. Et puis aujourd'hui, donc il y a un programme qui commence jeudi. Et tu t'es dit, bon, on a tout raconté sur ce gars-là. Je vais moi-même aller, donc je prends la décision de partir parce que je prie quelque part, rien ne change. Donc tu es arrivé jeudi, vendredi, dimanche. Tu es venu au programme pour la clôture. D'accord, c'est ça? Oui. Si j'ai bien compris. Donc tu es venu avec ta bougie parce qu'on a fait un programme hier. On avait donc l'acte pour faire la bougie et l'eau de colonne. Tu es rentré chez toi et aujourd'hui à 11h, tu dis à 11h, donc depuis 1 an. Oui. Et ce qui est pire, c'est que ton mari travaille dans un même ministère de la place. Oui. Une même administration. Donc tu passes, il passe, ne vous dites pas bonjour. Sans aucun contact, homme de Dieu. Comme 2 inconnus. Comme 2 inconnus. Vous avez des enfants, vous êtes mariés légalement. Oui. Mais vous êtes d'abord, il t'avait chassé à cause de quoi? Je ne sais pas, homme de Dieu. On avait je ne sais pas ce qui était arrivé depuis là. Lui-même, même quand il m'explique ça, il n'arrive pas à se rappeler. Il n'arrive pas, homme de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon mariage. Waouh. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, à 11h, le monsieur t'appelle et il cherche à savoir là où tu habites. Oui. Il est venu passer la journée avec toi. Oui. Et il est rentré à peine 1 heure de temps. Il est parti à 21h là. Il est parti. Et Santa Yaba. Même les enfants, ils ne prenaient plus contact. Les enfants étaient tellement heureux. Il a pleuré devant ses enfants. Je ne sais pas ce qui est entré dans mon mariage. Je ne sais pas ce qui est rentré dans mon foyer. Qu'est-ce qui a détruit mon foyer depuis 1 an, papa? Je ne sais pas. C'est ce que Dieu peut faire, ma fille. Va raconter à tes voisins. Prends, si tu as le temps, même au clando là. Parce que au clando là, tout se passe là. Raconte à tout le monde ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Je viens annoncer aussi que Dieu m'a appelé. Je ramène cet homme dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je sème la confusion dans les habitants d'Okinda qui critiquent cette œuvre au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi beaucoup là, ils sont derrière. Les gens viennent de partout loin, venir prendre la bénédiction à Okinda. Mais Dieu a suscité un homme de Okinda, eux-mêmes ils ne croient pas. Ma fille, Tom, tu es venu. Tu as pris part à mes enseignements depuis jeudi. J'ai parlé du démon, j'ai invoqué les génies. Non, papa. J'ai parlé de qui? Du seul et unique Dieu. Très bien. Voilà. Ma fille,
sois désormais évangéliste. Va annoncer par ce que Dieu a fait. Je te dis là, je te parle. Ton mari est revenu. Donc, viens me voir en entretien au cabinet. Tu appelles à mon secrétariat. Je vais te mettre dans un travail, ma fille. Oh my God. Faut laisser. On ne sait pas qui te suit actuellement. Amen. Cherche, appelle tout de suite au 074 24 0073. Viens me voir. Et Dieu merci parce qu'il n'y a pas eu de divorce. Il t'a juste chassé, c'est une bonne chose. Il est toujours ton mari, tu es sa femme. Jusqu'en principe qui s'est passé, normalement cet homme, ses parents t'avaient jamais aimé et les gens n'avaient jamais voulu qu'il se marie. C'est en fait une vache laitière pour la famille. Mais Dieu soit loué, quelque chose a été brisé et le voile est tombé en fait. En fait, ton mari, tu voyais maintenant comme une chaîne, comme la chiotte. Et le voile a été ôté. Lorsque tu as pris cette eau de colonne, tu t'es mise au corps, tu t'es lavé cette eau de bénédiction. Et je vous ai dit que la bougie symbolisait la lumière. Donc le voile est tombé. Sois bénie, ma fille. Waouh, waouh. Noé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en direct? Yes, praise the Lord. Glory be to God. Glory be to God. Jesus. Sois bénie, ma fille. Déplace-toi. Que Dieu te bénisse. Je t'attends à mon cabinet. Sois bénie, maman. Que Dieu te bénisse. Vis ton amour, ma fille. Il faut faire le rappel après un an. Vraiment, il faut vraiment l'attraper. Dis à tous les habitants de Kinda qui se trompent. Hein? Tu dis quoi? Que Dieu te bénisse, maman. Merci. Que Dieu te bénisse. Ok, c'est fini avec les appels. Donc, Glenn, rapidement le micro de Noé. Donc, nous sommes en train de clôturer l'émission. We are ending this broadcasting. Les appels sont vraiment nombreux. Mais comme on n'a pas de temps aussi, we don't have much time. J'ai même débordé les 23 heures. Voilà, c'est dit late, que je vous aime beaucoup. I love you so much. Je ne vous cache pas, je suis très épuisé. I'm very exhausted. On sort d'un programme vraiment de près de 5 jours. Ce qui s'est passé hier, j'ai fait une émission jusqu'à presque 1h du matin. Broadcasting long. Je suis là ce soir parce que j'ai pris davantage la résolution. Vous savez, Noé, mon fils. Yes. Lorsque j'écoute cette soeur qui vient d'appeler et qui témoigne, en fait j'ai même des larmes aussi. Jusqu'à quand, habitant de Kinda, vous allez rejeter le Messie que Dieu vous a envoyé. Regardez comment est-ce que la lumière est en train de rentrer au Kinda. Il y a un de mes fils qui me disait hier, papa, j'ai eu un échange avec un des habitants de Kinda qui m'a dit, mais on combat cet homme Dieu pour rien. Parce que depuis un temps, ce quartier, il y a comme la lumière qui est en train de rentrer ici. Je vous assure, mes amis, c'est quelque chose de formidable. Il y a un mouvement à Okinda. Je prédis. Je ne prophétise pas. C'est différent. Mais je prédis que dans pratiquement 2 ans, le quartier Okinda connaîtra un développement pas possible. Toutes les voies seront goudronnées. Il y aura un fort développement. Je bénis Dieu. Je suis né ici. J'ai grandi ici. Ce quartier se développe devant moi. Je prédis. Je dis bien, je ne prophétise pas. Mais je prédis. Chers habitants de Kinda, que dit face à ce témoignage? Voilà une personne. Quelqu'un vient louer à Okinda parce que son mari l'a chassé. Cette personne, depuis 1 an, vous avez retardé sa bénédiction. Si elle serait venue me voir depuis 1 an, son mari serait revenu au foyer. Vous lui avez dit, c'est un faux, c'est un magicien, il fait du n'importe quoi. Mais regardez aujourd'hui, avec ce témoignage, il est temps de vous résigner. Quand on a trop combattu quelqu'un, elle m'a donné, quand vous vous rendez compte que malgré tout ce que vous faites, ça ne marche pas, alors c'est de Dieu. Je ne vous blâme pas pour autant. Je n'ai rien contre vous. C'est normal. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mes chers amis dans le Seigneur, Okinda est en train de vibrer au rythme de Dieu. Et je viens lancer un défi à tous les sorciers d'Okinda. Tous les sorciers d'Okinda. Je connais là où vous réunissez chaque soir. Je connais. J'ai été visité à maintes reprises. J'ai été menacé. Parce que ce ministère empêche depuis un temps aux gens de vamper dans ce quartier. Je vous dis, aussi fois que Dieu m'a appelé, je suis né ici. Mon placenta, mon cordon ombilical, tous sont ici, là, c'est enterré à Okinda. Vous ne pourrez rien.
Vous n'aurez pas d'autre choix You now have a choice d'accepter to accept le salut de Dieu pour the cette salvation of God ce to this quartier. quarter. Donc que Dieu vous bénisse. God bless you. Je vais prier. I will pray. Dans tous les cas, je vous rappelle I'll call you que ce mercredi, this Wednesday, mercredi je pense 8, 8, nous avons la grande rencontre, les rencontres de la félicité. a meeting of felicity. Donc les femmes du MED, Women of Med, celles qui sont de l'extérieur those également. from outside, Vous êtes femme, vous êtes politicien, vous êtes dans la politique. you're in Vous politics, êtes une femme d'affaires. Vous businesswoman, êtes femme de ministère. ministry Vous êtes woman, mariée ou you pas. are married or Vous not, êtes une jeune fille. a young girl, Ce programme est le this vôtre. one yours, Ce sont des temps time d'impactation, of impactation, des temps time d'enseignement. of teaching. Ce mercredi 8, This nous Wednesday, vous attendons. we are waiting for you. Et le vendredi je pense 10. Hein, Friday je 10. pense que jeudi c'est le 9. No. Donc vendredi 10. Friday Vendredi à 14h30, at 2:30, nous avons notre grand culte de puissance, God service of power, culte de délivrance, de miracle, or miracle, culte prophétique. prophetic service. Mesdames et messieurs, And gentlemen, au regard de ce qu'on vient de suivre à la looking télévision, what you watch, qu'est-ce que vous voulez encore? what do you want again? Dieu est vivant. God is alive. Déplacez-vous nombreux. Move a lot. Je vais prier. I will pray. Seigneur mon Père et mon Dieu, Lord, my Father, my je God, te bénis pour ces moments. I bless you for those moments. Merci pour ma nation, le Thank you for Gabon. my nation, Gabon. Merci parce que tu as pensé You thought à notre nation. the nation. Tu suscites une nouvelle You génération de want serviteurs de a Dieu new generation of servants qui of viennent God avec la who puissance, come with the power, avec l'onction, with the anointing, la révélation de la the parole. rest of the world. Oui, Père. Yes, Father. Je te bénis pour les vies qui sont I transformées. bless you for that transform. Seigneur, étends ta main et Stretch manifeste-toi. forth your hand and manifest. Glorifie-toi davantage Glorify again au travers de nos différents for ministères. our ministry. Je bénis notre chaîne de radio et de télévision I bless our TV qui and fait du radio. bien au plus grand Who nombre de make good to personnes. many people. Je bénis ce quartier, I bless this quarter, Seigneur, Lord. dans lequel, oh Dieu, nos It installations se trouvent. Our Okinda se développe. Okinda develop. Que tous les sorciers d'Okinda All the wizards of qui Okinda bloquent who l'évolution, block the evolution, le développement d'Okinda, the development of Okinda, soient foudroyés au nom be de stricken Jésus. in Jesus' Je name. dépasse les anges I bless the angel à leur QG, at the là où ils se headquarters rassemblent. where they gather. À partir From d'aujourd'hui, today, ils seront tourmentés they will torment au nom de Jésus. in de Nazareth. Jesus' name. Regarde, Seigneur, Look, Lord, ils ont empêché une femme they prevent a woman depuis 1 an this 1 year de regagner son foyer. to go back home, Mais Seigneur, tu les as confondus. but you confuse them. Merci infiniment, éternel. Thank you, Lord, Pour ma nation, le Gabon, for my nation, je Gabon. prie pour toutes les autorités de I nos autorités. Pray for authorities, En tête desquelles le chef de the l'État. head of state. Je prie pour sa santé. I pray for his health. Je prie que tu le gardes davantage à You vie. keep it, Que tu keep donnes him plus again. de sagesse. Give some Que tu wisdom. donnes tous des conseillers We advise qui n'ont pas de motivation her. inavouée. Motivation Des hidden. personnes dont l'intérêt porte Interest is autour de, Seigneur, la nation, around the nation. du bien-être commun. The commonwealth. Je prie pour l'église I au pray Gabon. for the church in Il est Gabon. temps, Seigneur, It's time, Lord. que tu fasses la différence. You make the difference. Oui, Yes. nous sommes dans une In dispensation. dispensation. Manifeste ta gloire et ta Manifest puissance. your glory and Et power. agis And puissamment act mightily. au nom de In Jésus. Jesus' Je te name. recommande, Seigneur, nos différents I programmes. command different Toute programs. cette semaine jusqu'à dimanche. All this week. Manifeste-toi. Manifest. Agis. Act. Dispose tes anges. Dispose your angel. Dispose l'onction nécessaire The necessary qu'il faut pour le anointing miracle required for the et la miracle guérison du plus grand in nombre. greater people. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, Gentlemen, nous voici donc arrivés au thème de notre émission. end of this Tu broadcast. es capable. God is capable. Nous avons démarré une thématique. We start a topic. Toute la semaine, nous allons, n'est-ce pas, parler de cette We thématique. speak about that topic. Les fondements générationnels. Generation Foundation. J'ai introduit ce soir. Introduced tonight. Les origines, j'en ai parlé. What I spoke about. J'ai également donné certaines définitions. I got some Demain, definition. nous allons commencer à développer parce qu'il y a 9 fondements. There are 9 foundations. Il y en a 9. There are 9. On va les étudier demain We study à tomorrow. la lumière des Écritures. That was scripture. Ne manquez pas demain ce rendez-vous Don't miss this dès meeting qu'il sera 21h. at 9 p.m. Appelez au 074. Call at 24 074 24 073. 073. Faites-vous You enregistrer. register. Venez nombreux demain. Come here tomorrow. Vous faites enregistrer. You register. Mesdames et messieurs, Gentlemen, vous sentez que la vie pour vous n'a plus de you sens. feel life has no meaning. Vous vivez en dessous de vos Life under privilèges. your privilege. Vous êtes victime de mauvais rêves. With your bad dream. Victime de poursuites mystiques. Or mystic pursuit. Mamie nocturne. Night pot. Célibat chronique. Chronic celibacy. Stérilité primaire et secondaire. Primary barrenness. and Chômage. secondary. Unemployment. Vous ne comprenez plus You absolument don't rien. understand. Le ciel est comme des reins pour vous. Heaven is like À behind chaque fois you. vous perdez des retards. You lose some period. Après un certain nombre de mois, After some months. vous ne comprenez absolument rien. You don't understand. Les situations davantage sont fortes, en fait sont plus rudes autour de Situations vous. are getting worse. Et malgré les voies de recours, Despite requiring malgré les tentatives pour en sortir, attempt to come out, malheureusement rien ne marche. nothing work. Déplacez-vous demain, Move tomorrow. venez vous faire Come enregistrer, to be registered. nous vous recevrons. We receive you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Merci infiniment. Thank you infinitely. Shalom à tous. Shalom to everybody. Je vous aime. I love you.